Salut tout le monde, bienvenue sur les Gredins du Dunland. Je suis Orkstew et je suis avec El Choco et Caplord. on est de retour pour analyser la FAQ. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas entendu. J'étais en travail scolaire et je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et donc la FAQ est sortie un petit peu en avance cette année. Elle est sortie en juin. D'habitude c'est canoniquement toujours en février et en août. Alors pourquoi est-ce qu'elle est sortie un petit peu en avance ? Il y a des rumeurs comme quoi l'Ardacon cette année, donc un gros tournoi en Angleterre début août, il y aurait des annonces faites par Games Workshop, machin. Bon, moi, les rumeurs, on en pense qu'on veut, mais ce serait une des raisons. Est-ce que c'est pas aussi qu'ils sortent des figurines qui ont des nouveaux équipements qu'elles n'avaient pas dans le livre et que C'est du ça. coup c'est un peu une façon de le faire tout de suite plutôt que de faire une petite note dans un article qui dit au fait rajouter des corps et des bannières. Avec une phrase du genre, mais c'est évident enfin. C'est l'errata de leur supplément. Mais ils ont aussi fait le choix de sortir le supplément assez tôt. Enfin voilà, ils ont changé le calendrier. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça ? Je suppose. Je sais pas. Mais en tout cas, Parce qu'il est tôt, ça vient je sais aussi du fait que donc Jack Clare, celui qui écrit les règles, n'est plus là. Donc ils ont changé d'équipe. Maintenant, c'est le design studio qui publie les articles dans Warhammer Community. Donc peut-être qu'ils ont aussi changé leur manière de faire maintenant que le gros boss est parti à explorer. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a observé un changement par rapport à ça ? Non, j'ai pas mais remarqué il spécialement de n'est- différence dans la timeline de quoi que ce soit. Bah, à part que la fac est un mois plus tôt. Oui. Mais sinon, et on n'a pas le nom du rules writer. Enfin, on ne sait pas qui écrit les règles actuellement. C'est le design studio. D'accord. Point. Donc Ok. C'est un C'est peu étrange. Jay Dark. Jay Dark. Est-ce que c'est marqué dans le supplément ? Peut-être que si une personne achète le supplément qui va sortir, Qui est peut-être le qu'on nom pourra de- regarder. De l'individu qui se cache derrière ce supplément. Bon, alors du coup, sans plus de transition, on va plonger directement dans la FAQ du Rules Manual. Et on va commencer par la première. Samuel, je te donne la parole. Eh bien, alors, donc, si une figurine doit charger et qu'elle est censée faire un test de saut, de grimpette ou de nage pour atteindre justement la figurine terrifiante, est-ce qu'elle est obligée de le faire ? Est-ce qu'elle est obligée d'ailleurs de dépenser sa puissance ou ses rerolls pour réussir ce test si jamais elle veut charger cette figurine terrifiante ? Eh bien, Games Workshop répond non aux deux. Voilà, donc C'est ça. rassurez-vous, Oui. et Arnaud, on n'est pas obligé de dépenser toute Oui. sa puissance pour réussir un test de bravoure pour charger le roi sorcier ça. derrière un muret. Mais c'est pas des figurines terrifiantes là. T'as dit Oui, terrifiantes, pardon, mais excusez-moi, c'est juste pour c'est- changer. Très bien. Si t'es derrière un muret. Mhm. Mais oui, c'est logique ça. C'est Oui. de même qu'il fallait pas démonter pour charger. De même, il faut pas sauter pour Ouais, charger. c'est écoutez, très bonne FAQ, c'est clean, ça peut éclaircir un truc. Je pense que personne ne joue autrement, honnêtement. Ouais. Mais ça peut être une bonne chose. Alors, deuxième question. Est-ce que les ailes, les armes, les bannières et les autres équipements de ce type comptent comme faisant partie de la silhouette de la figurine lorsqu'on compte les in the way ? La réponse est non, puisque c'est la même chose en fait pour les lignes de vue. Donc, non. Si jamais vous voyez à travers l'aile de votre balrog ou la bannière de votre homme sauvage du pays de Nain, vous pouvez voir, parce que sinon ça poserait trop de problèmes dans le jeu. Ouais. Fair enough, c'est clair, c'est la même règle pour deux choses. Moi j'aime bien. Voilà, Ouais, c'est il me efficace. semble que la convention internationale avait déjà fait ça dans ce sens. Mhm. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est logique, c'est bien que tout soit aligné en fait. Voir une figurine, c'est la même chose. Ensuite, si une figurine annule son activation durant un élan héroïque, est-ce qu'elle peut ne pas faire de test de courage puisque son armée est brisée ? Non. En fait, le test de courage d'une armée brisée, c'est vraiment, ça fait pas partie de l'activation, quoi. Il Ah. faut le faire. Normalement, tu es censé le faire justement dans l'activation, et c'est de là que vient cette question-là. Mais je crois que c'était déjà marqué en fait dans le truc du tenez bon que même Ok. une figurine qui ne s'active pas ou qui ne va rien faire dans son activation doit s'activer pour Uniquement faire pour ça. son test de courage, il me semble, hein, si je dis D'accord. pas de bêtises. Donc c'est encore une FAQ, on pouvait un peu s'en douter, il n'y a pas de mal à le repréciser. Voilà, c'est bien. Est-ce que les bêtes peuvent découvrir les artefacts, enfin les creuser, enfin les décreuser, déterrer, les déterrer, eh bien non. Mais ça, alors là, c'est une question. Enfin, j'étais quasiment sûr et certain qu'elle était dans le livre, mais bon, apparemment, elle ne l'était pas. Donc, C'était les heirlooms, non ? Parce qu'il y a heirlooms et c'est artefacts. possible que ce soit J'avais uniquement les heirlooms. peut-être Et- déjà dit ouais. que tu peux pas déterrer les heirlooms, et donc oui. En fait, ça faisait une situation où la bête déterrait mais ne pouvait pas porter. Oui. Donc t'envoyais ton crébin, il faisait un test d'intelligence pour déterrer la relique, elle était là.
mais ils pouvaient pas la porter. Ah ouais? Ok. Ouais, bah, Rogues As Written, ouais. c'était ça, et maintenant ils peuvent même pas tenter de la déterrer. Pour l'artefact? Parce que je croyais qu'il y avait déjà effectivement une règle qui disait qu'ils ne pouvaient même pas Ouais, creuser. Non, il y avait ça- pas de règle qui C'est pouvait vrai pas creuser. Ok. Il y a marqué ils peuvent pas interagir avec des objectifs marqueurs. Mais interagir, on sait pas ce que ça veut dire. En fait, Ouais. Déterrer, ça Oui. pourrait être bah, oui. voilà. Ça semble plus la clarification que le changement de règle. Oui, puisque c'est pas un changement de règle, Voilà, ouais, c'est sûr que c'est pas un clarification. changement de règle. Alors, si une figurine de cavalerie a chargé, combattu, puis a été désengagée et est à nouveau chargée, est-ce qu'elle garde ses bonus de cavalerie? J'espère que vous avez compris ce que je dis, mais je peux pas leur expliquer mieux que je peux le dire. Oui, parce qu'en fait, il y a une liste de conditions qui sont marquées dans les règles déjà de la charge de cavalerie. Donc, c'est voilà, si elle a chargé, si elle n'a pas été contrechargée par blablabla, alors elle a le bonus, et si elle ne répond pas à tous ces critères, alors elle les perd. Donc, encore une fois, une FAQ qui clarifie légèrement quelque chose, mais qui ne change pas la règle. C'est déjà comme ça que je pense la plupart des gens pouvaient l'interpréter et qu'on était censé l'interpréter. Donc voilà, pas de changement, c'est très bien, c'est relativement clair, c'est plus clean qu'avant, je pense, cette espèce de système qu'ils ont d'une liste de conditions qui devaient être remplies ou non. Simplification. Oui. Alors la question d'après, je vais la résumer, parce que c'est un peu compliqué. Si vous faites un défi entre un héros et un autre héros qui a la règle instinct de survie, et que le premier héros fait perdre une blessure donc au dragon par exemple, et que le dragon fuit à cause de la règle instinct de survie, est-ce que le défi héroïque est réussi? La réponse est oui, parce que faire fuir un dragon, c'est tout aussi bien que de le tuer. Bon là pareil, c'est une interaction très précise quand même, hein. Des trucs en instinct de survie, il y a quoi? Il y a le dragon, Chez Lob. chez Lob, et puis chez Lob, il est dur à défier, hein. Il faut être soi-même un héros mineur, je sais pas qui peut le faire. Est-ce qu'il n'y a même pas Et un indépendance héros indépendant à défier, je sais pas qui l'a, et... Pas un truc comme ça. ouais, c'est ça. Voilà, donc bon voilà, maintenant vous savez l'interaction précise de ce truc-là. Alors, mais du coup, est-ce que ça veut dire la même chose? Enfin, c'était peut-être déjà précisé, mais par exemple, les scénarios où il faut compter le nombre de kills, où il faut compter quel héros tue qui, est-ce que dans cette même situation, le kill est attribué au héros qui fait perdre le dernier PV, qui fait fuir le... T'es un malin, toi. Bah, Je sais pas. je me demande si c'est pas déjà le cas, et c'est pour ça qu'on a cette FAQ qui vient d'ajouter ça dans cette interaction-là, qui en fait n'est qu'une répétition Donc genre par exemple de ce même principe. dans combat des champions, il y a un point de victoire si ton champion tue l'autre champion. Donc Ouais, si mon par champion exemple. fait fuir ton dragon, Ouais. il gagnerait le point. Du coup, je me demande si c'est déjà marqué, et ça se rajoute dans le cas du défi héroïque, ou je me demande si du coup, ça ouvre la porte à ce qu'en fait il faille 4 autres FAQ pour des cas similaires, avec la règle instinct de survie. Je pense que dans tous les cas, tout le monde est d'accord pour dire que oui, on utilisera cette règle-là comme même principe, que si on fait perdre ce dernier PV, ça compte comme ayant tué. La question suivante, ça concerne les monstres. Est-ce qu'un monstre peut choisir de faire une attaque brutale s'il n'a pas la possibilité de faire ses attaques normales? La réponse, la question s'appuie sur plusieurs exemples. Est-ce que, par exemple, si un monstre est à terre et qu'il gagne son combat, est-ce qu'il peut faire, par exemple, un projeté ou un rend, enfin n'importe quelle attaque brutale, ou encore s'il est transfixe, donc immobilisé? La réponse, c'est non. Ce qui rend le roi doré d'autant plus fort parce que ça veut dire que l'attaque brutale qui permettait de le taper non pas en lui faisant des strikes mais en le déchiquetant comme le permet la règle de déchiqueter, ne marche même plus sur lui puisque son point de volonté annule tout. Donc Parce qu'il empêche de faire, des strikes. Donc, Et en fait, les actions monstrueuses, c'est instead of making strikes. Ouais. Donc il faut pouvoir faire Oui. des strikes. C'est comme Legolas qui doit Ouais. pouvoir tirer pour faire son deadly, son pinpoint oui, shot. oui, c'est D'accord, donc ça j'avais pas calculé ça. Effectivement, pour moi, ça ne changeait rien parce qu'il y a cette règle à la place de faire ses frappes. Donc si tu peux pas les faire, tu peux pas les faire. Mais c'est vrai que pour le roi doré, ça lui... bah, ça le rend vraiment oui. immortel à ça. Donc, Alors, ça change un deuxième truc. Dans la garde de Théodred, donc dans les guets de Lysin, il y a une règle que si Ah, oui. Elfhelm et Théodred sont dans le même combat, on peut pas faire de strike contre Théodred. Donc on peut pas non Ah. plus le déchiqueter, le projeter. Enfin, on peut projeter Elfhelm sur Théodred, mais on peut pas projeter Théodred lui-même. Voilà. Super, C'est- ça veut dire que 2 boosts pour Deux les boosts. guélisants dans cette FAQ. On C'est parlera du suivant tout à l'heure. Alors, question suivante. C'est une question warbiste, on adore ça, avec ces règles simples. Si une figurine charge une bête de guerre, puis est tuée, ou retirée du combat, avant que la bête de guerre s'active, est-ce que sa force compte comme dans le total de force qui retient la bête? Parce que, pour rappel de la règle, si vous additionnez toutes les forces des figurines qui ont chargé une bête de guerre, et si elle est supérieure ou égale ou supérieure, je ne sais plus, la bête de guerre ne peut pas piétiner, sinon elle peut. Ça permet d'éviter de bloquer un Moumak avec un gars de menace directe. La réponse est non. Pareil, en fait, pour moi, c'est un petit peu comme la cavalerie. Fair enough, c'est au moment où elle va faire son trample qu'elle voit Oui.
s'il y a assez de force pour la retenir ou non. Simple, efficace, instinctif, Oui. c'est très bien. Oui, mais alors, du coup, ça s'applique uniquement. C'est extrêmement rare comme cas. C'est Ça va soit on dire le tue avec une magique. arme de jet, Bah, tu peux le tuer avec La l'autre magie. War Beast aussi. Une Parce autre que War Beast. Tu peux avoir, Ouais. mettons que t'es deux, comment ils s'appellent, Ben- trolls bruts. ouais. T'en as un qui fait en sorte de trample un dégât qui retient l'autre, et puis l'autre peut Ok, bouger. d'accord. Pareil, la magie. Ouais, c'est- appel au vent en fait, ça permet de Oui. dégager, de décliquer quelqu'un Ouais. du combat et de faire ça. Mais c'est quand même assez. Ouais, c'est une interaction qu'on va pas voir souvent, je pense. Bah, mine de rien, je pense que c'est pas si rare que ça, les armées avec une bête de guerre qui ont une deuxième bête de guerre. Ouais. Comme les trolls Ouais. bruts, peut-être des armées de Mumax, bah, super méta, mais je pense que. Ou les bêtes de Gorgoroth, hein, Voilà, on peut ou les les faire. bêtes de Mais j'avais pas Gorgoroth. pensé à ça, ouais. Donc en fait, je pense que ça va être peut-être ça la situation où ça arrive le plus. Ok. Alors, la suivante, qui va changer beaucoup de choses, ça. Ouais. Est-ce qu'une bannière peut être passée à une figurine qui était engagée dans le même combat que la figurine équipée avec la bannière? Non. Cependant, elle peut être passée à une figurine qui soutenait, puisqu'ils ne sont pas engagés au combat. Mais est-ce que ça, tu l'as retéléchargé juste à l'instant? Je l'ai réfléchi à l'instant. Parce que il me semble que ça, c'était pas comme ça le premier PDF. Parce que justement, j'ai vu sur tous les Discord et compagnie que y avait un problème sur Engage Involved et bah, que les soutiens n'étaient pas. Je vous laisse commenter et je retrouve D'accord. le PDF Bah, originel. commentons déjà ça. Bah, Vas-y, ce que tu dis est vrai, il a été ressorti le 307. Voilà. Ah. Et ben voilà. Ah oui. Donc, Et les autres, c'était les deux. grenades du Dunland sont en avant-première. Ah ouais, Donc en fait, voilà. avant il y avait marqué non pas Engage mais Involved. Et on sait comment Games Workshop aime faire la différence entre les deux, donc concerné par le combat. Et donc s'il était involved, les soutiens ne pouvaient pas non plus. C'est surtout que involve n'est pas un vrai terme. En fait, Voilà, c'est c'était ça le pas problème. clair. Donc dire, maintenant, C'est- vous pouvez récupérer avec vos soutiens, et ils l'ont bien précisé, mais pas avec la figurine qui combat. Voilà. Donc c'est un gros. C'est plus facile de chasser les bannières, notamment en fin de partie. Ouais, et ça c'est chiant en fait. Enfin, c'est chiant, non, c'est pas forcément injuste. Mais c'est vrai qu'avant on avait quand même cette sécurité que si on avait plusieurs gars qui allaient Oui, pas bah c'est mourir ça. tous ensemble, on le Oui, saurait. après il fallait pouvoir faire de la place sur Classoc. Si on était chargé par la cavalerie, tout le monde tombait par terre, donc on ne pouvait pas le Oui. faire. C'est Oh, des franchement, cas assez précis. Du 25 mm contre du 25 mm, c'était pas si dur de Mhm. reculer pour être en contact d'une façon Oui, ou oui, d'une c'est autre, vrai, hein, c'est je vrai. crois. Oui. Enfin, peut-être que je triche à chaque fois. Mais... Est-ce que si un modèle, enfin si une figurine a l'anneau unique et rate son jet de résistance à la volonté de Sauron et est dans un élan héroïque ou dans une marche héroïque ou dans n'importe quelle action héroïque nécessitant de finir à 6 pouces d'un héros, est-ce que cette figurine est obligée de rester dans les 6 pouces ou pas? La réponse est non, parce que tout simplement il n'est plus sous votre contrôle, donc c'est normal que vous ne soyez plus obligé de finir comme vous vouliez. Oui, on va peut-être pas commenter Fair ça. enough. c'est- Bah, juste j'ai une question, Oui. est-ce que les trucs genre Denethor ou Tror, J'imagine que ça doit être Train, pareil. comment il s'appelle? Ouais, Train le fou. Je pense que c'est pareil. Enfin, c'est peut-être marqué dans leurs règles et je m'en souviens plus, mais je suppose qu'on voilà, on pourra En plus, supposer je c'est pense que pareil. non seulement c'est dans leurs règles, et en plus, je crois que c'est parce qu'ils ne bougent tout simplement pas à ton tour, le Ah, Denethor, d'accord. et ils bougent le tour de l'adversaire. Oui, si tu fais un élan avec un héros à Ah, côté, oui. tu fais d'abord Ouais. ton élan, puis Denethor bouge, et donc Ouais. il est pas dans l'élan. D'accord. Peut-être. Ok, Je bon. ne sais pas. Il faudra vérifier ça. Alors, est-ce qu'une figurine sous les effets du pouvoir magique Paralyze, donc on parle de celui de l'être des Galgal, peut passer une bannière lorsqu'ils sont tués? Oui. Alors là, on a une petite note lore. Des fois, ils aiment bien faire ça pour t'expliquer pourquoi leurs règles sont logiques. tout à coup, ils ont besoin de le justifier. Imaginez que c'est l'autre figurine qui le ramasse pendant que l'autre est paralysé. Bah, merci. Merci, j'étais pas sûr de Je sais pouvoir pas le pourquoi on figurer. peut pas le faire quand on est par Bah, terre ou autre. Enfin bon. Il y a un Bref. peu l'idée que c'est genre un truc actif Oui. de passer la bannière. Bon, c'est un peu. Bon, voilà, on Ok, peut le très faire. bien. C'est un nerf au Galgal. Indirect. Tu peux pas t'en servir pour aller bah, tuer une tout bannière. Le problème, c'est que le Galal va viser les héros, et les bannières de héros ne peuvent pas être récupérées. Oui, mais si t'as une bannière. En vrai, tu peux mettre ton engourdissement sur une bannière, comme ça elle tombe Oui, par c'est terre, vrai. elle fait plus effet pour Ah un oui, tour. Ouais, c'est vrai. Il y a des tricks un peu comme C'est ça vrai, à c'est faire. Oui. Bon, Mais oui. c'est peanuts ça. Si un monstre avec la règle charge monstrueuse charge en combat et puis plus tard est jeté par terre, par exemple par le sort Impact magique, est-ce qu'il gagne toujours une attaque en plus et est-ce qu'il jette par terre ses ennemis s'il gagne le combat? Oui.
Ça, c'est un peu la même logique que la charge de cavalerie qui est maintenue si t'es plus en combat et que t'es en combat. On imagine que c'est l'élan du monstre qui pousse tout le monde par terre. Ouais, c'est ça, si t'as rempli les conditions, ça reste. Voilà. C'est un peu contre-intuitif pour le coup, hein, on va pas se Oui, mentir. c'est Mais pas terrible. c'est vrai que je pense que j'aurais jamais joué comme ça avant. Mais bon, maintenant, on est fixé. c'est assez fort pour les monstres du coup. Ouais, On peut pas les arrêter comme ça, ils vont jeter par terre. Eh ben, ça continue d'ailleurs, puisque les monstres qui ont la charge monstrueuse et qui décident finalement pendant la phase pour blesser l'adversaire d'utiliser une attaque brutale, est-ce qu'ils mettent tout de même à terre toutes les figurines engagées contre elles? Eh bien oui, tout simplement, ils peuvent mettre à terre tout le monde avant de commencer à faire leur attaque brutale. Et ça aussi une règle qu'on pouvait un petit peu, qu'on savait un petit peu mais qu'on n'avait pas exactement écrite dans les règles comme ça. Les modifieurs de dés au niveau des jets de duel sont appliqués également au niveau des jets par exemple pour déchiqueter. Donc la 5e attaque obtenue par un dragon en charge monstrueuse sera présente également pour le déchiquetage. Voilà, mais ça ne sera pas doublé si la figurine est par terre parce qu'il ne frappe pas. Parce que c'est juste égal au nombre d'attaques. C'est ça, comme la règle brutale, enfin les attaques brutales. Au mis bout à bout, c'est deux tout petits buffs pour la règle charge monstrueuse qui était déjà très forte. Oui, c'est donc, pour vraiment la différencier de la cavalerie de base. Oui. Alors, si une règle spéciale dit qu'une figurine de cavalerie gagne un bonus de déplacement comme Woodland Creature, donc créature des bois ou créature des montagnes, est-ce que ça s'applique et au cavalier et à la monture? La réponse est oui. Pareil, fair enough, je pense que tout le monde l'aurait appliqué comme ça. En fait, c'était déjà le cas, parce qu'en fait, la monture a le mot-clé de faction de son cavalier. Donc par exemple, dans Osgiliath, le cheval, son mot-clé de faction, c'est Gondor. Or, il y avait marqué Friendly Gondor Models, gagne Mountain Dweller et machin. Donc, alors, avec une lecture très précise, ça s'appliquait. Maintenant, on n'a plus le doute. Je pense que non seulement il y a ça, mais qu'en plus, je crois que c'est déjà dit que quand une règle spéciale s'applique à une figurine de cavalerie, elle s'applique aux deux. Ah bah voilà. C'est encore plus simple que cette démonstration. Alors, combien d'objets lourds un monstre ou une figurine qui a la règle costaud peut porter en même temps? Un seul. Heureusement, parce que sinon Gwaihir, sans escorter les blessés, il fait ses emplettes, il porte les 3 blessés comme dans le film et hop, il les remet. C'est vrai. En vrai, tant mieux. Voilà. C'est un objet à la fois. C'est-à-dire que Helm, non seulement tu dois le descendre, mais en plus te faire des allers-retours. On réfléchit toujours aux applications sur la figurine de Helm. Si une unique figurine est à portée de plusieurs objectifs marqueurs, est-ce qu'elle peut en contrôler plus d'un à la fois? Oui, Smaug pourra bien contrôler 2 objectifs sur, par exemple, domination, je sais pas si c'est possible ou pas. Au moins 2, parce que comme il les contrôle, s'il est tout seul, il contrôle tout. Tout à fait. Mais je suis pas sur un percé, à mon avis, il peut en contrôler 3. Est-ce qu'il fait... Attends, il faut que ce soit à 12 pouces l'un de l'autre, ça veut dire qu'il y a 3 pouces, ça veut dire qu'il y a 6 pouces. Est-ce qu'il y a la taille de son socle? Je ne sais pas justement. Son socle, c'est au moins 10 pouces, hein, à Smaug. Ouais, je ne sais pas. Ah oui, je pense effectivement qu'il peut en contrôler. Moi non plus, je ne le sais pas. Donc, mais de toute façon, si on joue dans un désert, parce que le problème de Smaug, c'est qu'il va se poser. Est-ce que ça peut pas marcher pour les 3 trolls qui contrôlent aussi automatiquement les objectifs, mais ils ont un plus petit socle, ils ont du 60, je sais pas si on peut contrôler 2 objectifs avec un socle de 60. Peut-être, faudrait voir. Peut-être avec le dragon, peut-être qu'il peut, il a un socle de 6 pouces, donc il peut avec son dominant 5, il peut contrôler peut-être un Mac, un truc comme ça. Voilà, bon. S'il a un socle de 6 pouces pile ou 6 pouces Je sais pas, Parce que s'il a plus de 6 pouces, il peut contrôler les deux, puisqu'ils sont à 12 pouces. Parce que les socles, ils se mesurent en millimètres, pas en pouces, donc de tête, je sais pas où. Alors, ensuite, un petit changement au projeté. Maintenant, la figurine projetée subit 2 touches de force 6. Si c'est une figurine de cavalerie, ça affecte et la monture et le cavalier. Et si c'est une figurine de cavalerie... Attends, quoi? Elle est Nox Flying. Non, en à fait, moins que l'un ou l'autre ait une force de 6. Oui, en gros, c'est un... Donc là, on est passé à la partie errata et pas FAQ, donc c'est un changement dans les règles. En gros, ça protège Radagast et le roi sorcier sur Ombrellé. Quand ils sont projetés eux-mêmes, comme leur monture à force 6, ils ne tombent pas par terre. Donc en fait, quand on leur projette quelqu'un dessus, ils ne tombent pas par terre parce qu'ils sont force 6. Et quand on les projette eux-mêmes, ils tombent pas par terre parce qu'ils sont force 6. Donc c'est un buff pour uniquement ces 2 figurines-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres cavaleries avec force 6. Pour l'instant, non. Oui, tous les Nazgûl sont Ombrellés, certes. Et c'est tout, je pense. Voilà, donc c'est très précis, ils les ont protégés. Ensuite, il y a quelles conséquences pour ça? C'est un petit buff? Quelles conséquences? C'est un buff, oui, bien sûr, c'est un buff. Est-ce qu'on trouve ça équilibré ou pas? Je pense que c'est une application stricto sensu de la règle. Si t'as force 6, tu tombes pas.
Dans les faits, c'est un gros buff au roi Ouais. sorcier qui ne peut plus jamais être projeté. C'est vrai. Maintenant, la seule manière de le faire tomber par terre, c'est de lui faire un impact magique directement sur lui, parce que maintenant, quand on est dans le même combat, on peut pas tomber puisqu'il a force 6. Donc il est très compliqué à faire tomber. Il craint beaucoup moins tous les petits projetés qui Est-ce peuvent que traîner. le sort appel au vent le fait toujours tomber? Alors, appel au vent, ça le fait tomber par terre parce que il n'y a pas de condition. Voilà, Kirdan, il souffle Panic tellement Steed fort. le fait toujours tomber à terre. Panic Il y a Steed quand même pas aussi. mal de Oui, moyens bon, de le- d'accord, ok. Une mais- charge monstrueuse, une créature plus forte. Oui. Ça aussi, ça le fait tomber par D'accord. terre. Voilà. Voilà, Mais vous n'êtes pas démunis. Il y en a plein. il y en a plein. Bon, ensuite, je vais faire les 1, 2, 3, 4, 5, 6 errata suivants en même temps. Donc, en gros, c'est plein de règles qui concernent le mouvement qui s'appliquent si vous n'êtes pas encore sur la table. Donc, il y a cavernicole, vol, montagnard, marche spectrale, Swift movement, C'est mouvement arachnéen, non mouvement arachnéen, ça doit être ça, créature des bois. Donc tout ça s'applique en Maelstrom si vous n'êtes pas encore sur la table, sur reconnaissance aussi. Il y avait des petits malins qui s'imaginaient que comme on peut pas utiliser ces règles spéciales en dehors de la table, on peut pas commencer à voler en dehors de la table, donc le dragon ou le crébin il peut pas voler quand il est en dehors de la table, ou que Il le arrive en spectre... marchant. Non c'est ça, le Faut pas le spectre voir. ne peut pas... Mais moi ce qui me paraît fou c'est quand on applique cette règle, pour toutes les autres sauf vol, dès que tu mets un pouce sur la table ça s'applique. Donc en gros quand une figurine créature des bois rentrait dans la forêt, elle faisait un pouce doublé, puis ensuite bougeait normalement Mais puisqu'elle était sur la table. C'est complètement con. Le truc, c'est que ça marche même pas parce que. Enfin, le mouvement de Goyard, maintenant, son mouvement, ce n'est plus le mouvement comme en V6 où il y avait écrit 3 pouces à pied et le mouvement de vol, ça a ajouté 12 pouces. Là, il a 12 pouces dans son mouvement, dans son profil. Donc, Oui, mais non, parce que la règle vol. Ah oui, non, t'as Ah oui. Oui, oui, c'est donc, ça. donc, de base, il faisait Il 12 bougeait pouces quand dans même tous de les cas. doute, mais en ignorant pas les décors. Il n'y aura pas de décor, c'est ça. Donc c'était la seule façon qu'avait Gwaïr pour courir en fait très vite. J'avoue, le poulet, C'était la seule qui façon que court. tu pouvais de Mais même les crébins, t'imagines la horde de crébins qui sautillent comme ça de 12 pouces. Alors, en gros, il faut considérer ces règles de mouvement comme des espèces de super passifs qui Oui, s'appliquent. Mais Tout le encore temps. une fois, quasiment personne au monde aurait considéré qu'il Oui, en était oui, oui, autrement. faut- mais c'est- voilà, faut mais juste bon, le clarifier. voilà. Une bête de guerre peut-elle porter un objet léger ou un objet lourd Bah non. Non, une bête de garde ne peut pas. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut rajouter. C'était d'où la question. Oui. Et la réponse qui est non. Intéressant, je savais c'est pas de que l'infanterie, C'est en ça, fait. c'était pas marqué en fait dans les Il y avait règles de la marqué- guerre de tête. Tout le monde sauf la cavale. En fait, on ne savait pas. Oui, Euh, c'était pas précisé. C'est donc- ça. Si t'es un char, tu peux pas. Si t'es la cavalerie, tu peux pas le ramasser comme ça. Mais bête de guerre, on savait pas. Ouais, vous Ça avez me paraît logique qu'un très Moumak. bonne chose, j'ai pas envie que le Moumak ramasse un truc avec sa trompe. Et il le donne à son. L'emporte. Le truc de cirque quoi, il est trop bien dressé. Alors voilà, bon, qu'est-ce qu'on pense de tous ces changements de Alors, règles? pour l'instant, c'est Bien. plutôt clean, c'est de la clarification, c'est instinctif. Il y a Oui. ce petit changement sur les monstres, surtout, enfin Ouais. les monstres montés sur des monstres. Mm. euh, Et puis ils sont cohérents, il n'y a pas de contradiction dans les changements de Voilà. règles, donc ça c'est bien. On aime bien la cohérence. et il y a ici. peu de trucs un peu suffisants sur Soyez logique, donc on aime ça. aussi. Oui, exactement, exactement. Et donc ensuite on va passer au guide de jeu légal, au match play guide. Alors, Match Play Guide, FAQ, première question. Dans les scénarios où les objectifs marqueurs peuvent être portés, comment est-ce qu'on mesure à partir d'un objectif marqueur Dans ce cas-là, on considère que c'est le socle de la figurine qu'il porte. Fair enough, simple enough, j'aime bien. Oui, mais ça ne répond à aucune question. Parce Ça que, répond à aucune en question. fait, donc Samuel, tu nous avais posé beaucoup de questions vrai. avec la compagnie de Thorin. Oui. Parce que voilà, il cherche un peu les règles de la compagnie de Thorin. Notre propre petite méta ici. C'est ça. Non, en gros, c'est que c'est bien joli de dire que un objectif a une portée quand il est porté. Ah oui. Mais il y a dans les scénarios à objectif, par exemple récupérer les artefacts, il y a marqué à aucun moment cet objectif, donc on peut porter en tant qu'objet léger, a une portée de X pouces. C'est que par exemple des règles spéciales d'armée qui diraient tant que je suis à 3 pouces d'un objectif marqueur, je gagne ça. Et donc le paradoxe c'est que dans leurs règles, ils mettent comme exemple la règle spéciale des assaillants de Hornburg qui leur donne +1 pour blesser à portée d'un objectif marqueur. Mais par exemple dans extraction, récupérer les artefacts, dans tous ces trucs qu'on peut porter, ils n'ont pas de portée les objectifs marqueurs. Oui, On ne sait pas c'est à ça. combien de portée cet effet se déclenche. Ce qu'on dit en fait, c'est qu'un marqueur objectif n'a pas de portée inhérente, il n'en a que selon le scénario. Donc soit aucune, quand c'est un objet ramassé quelconque, C'est ça. soit 3 pouces dans un genre domination, un truc comme ça, soit Ouais, c'est- 6 pouces dans all ground, des Voilà. trucs comme ça. Et ça va avoir son importance, notamment sur le scénario Convergence, où il y a des objectifs à récupérer sur la table, mais qui ne sont pas des objectifs à porter,
enfin portée au sens la portée de distance, mais qui peuvent être portées par contre au centre, et qui, une fois au centre, il y a quand même des règles de dominance. Donc on pourrait se dire que si on est à portée d'un objectif marqueur et qu'il nous donne une règle de dominance, on pourrait être en mesure de récupérer la règle. Mais non, puisque tant qu'on n'a pas la range exacte d'un objectif, on ne sait pas qui est à portée. J'aurais tendance à dire qu'avec cette FAQ, on pourrait dire que celui qui porte est toujours à portée d'un objectif, mais... oui, on est toujours à portée de pas de soi-même. portée. Bah oui, mais... Oui, mais son socle devient... Oui, non, mais n'existe pas. c'est ça, c'est- En vrai, non, vous avez raison, c'est une bonne question. C'est Faudrait très- envoyer. c'est- non, voilà, là pour le coup, je trouve de toute la fac, le seul truc où je ne comprends pas comment appliquer cette fac, qu'on me dise Ouais. où j'ai plus 1 pour blesser Parce en que- assaillant Ouais. de Handbourg dans un scénario, dans Extraction. Enfin, D'accord. je ne sais pas. Ok, non, effectivement, ça laisse une question ouverte. Spammer le mail de Games Workshop, allez leur demander. C'est connu qu'il répond rapidement en plus. Exactement. Ensuite, une précision bienvenue dans les scénarios qui vous demandent de savoir quelle est la figurine à la valeur en points la plus élevée, à part le général. Comment déterminer cette figurine quand on a plusieurs figurines qui valent le même nombre de points, ou comment la déterminer quand on a seulement un général, donc quand on joue Smog. Donc, il faut le choisir au début de la partie, comme la plus chère. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, la Horde de Burdure avec 3 trolls des collines, il y a un des trolls des collines qu'il va falloir désigner comme la plus chère au début de la partie. Ça, c'est tellement bien. franchement. C'est bien, alors ça change par rapport à la fac internationale qui avait dit qu'on l'écrivait dans la liste d'armées. Donc au début du Ok. tournoi, on se ramène, dans toutes les games ça sera ça. Maintenant on peut choisir en fonction du match-up, des décors, du scénario, ce que ça change. Quand on a Ouais, 3 trolls des faut- collines avec Burdure, ça Ouais, change bon. pas grand chose. Mais par exemple, quand on a, bon là j'ai pas l'exemple en tête, mais une figurine à 80 points très mobile et une figurine à 80 points assez immobile, voilà, qu'est-ce que ça va donner Donc précision qui est intéressante. Je pense que c'est une bonne chose, en tout cas. Voilà. Et quand on a qu'une seule figurine, elle prend aussi ces points-là. Donc quand on a Smog, il vaut d'autant plus de points. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'une monture avec le mot-clé héros qui a été tué pendant la partie donne des points de victoire dans les scénarios où il y a des points de victoire pour tuer des héros ennemis? Non. Tant mieux. Ils sont en train de ramasser les pots cassés depuis le début du jeu, d'avoir inventé le mot-clé héros pour des montures, parce qu'à chaque fois ils disent ce n'est pas un héros. Ça ne rapporte pas des points de victoire, on peut Ouais. pas les choisir sur assassinat. Enfin, et ils auraient dû inventer un autre mot-clé. Je sais pas, mais ça porte Bah, trop à ou confusion. Sinon, ne pas le mettre, parce qu'il y a des figurines qui n'ont pas le mot-clé Warrior, par exemple, qui n'ont ni le mot-clé Warrior ni le mot-clé les héros, il me semble. Je ne saurais pas vous dire de tête, je crois que c'est des montures, justement. Des trucs comme C'est ça. pas des warriors les montures? Je crois que Justement, non. la seule raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est pour que justement il y ait une distinction entre Seigneur des Chevaux, qui permet de donner des destins et d'avoir un jet gratuit pour la sauvegarde, et les montures héroïques qui sont, elles, partagent la puissance volonté destin avec leur porteur, Mais sans la sauvegarde en sans la six. sauvegarde en 6. Donc c'est uniquement, à mon avis, pour cette raison qu'il y a cette différence-là. Ce Mais qui n'est pas une écriture de règle très élégante de toute façon. Oui, en plus, oui, donc, oui, c'est un peu étrange. ça, franchement, je sens que ça disparaîtra à la prochaine édition. Ouais. Tu veux faire celle-là, Samuel, du coup, qui va avec? Oh non, vous inquiétez pas. Bah, c'est la même question du coup dans les scénarios, par exemple reconnaître, donc reconnaissance. Une monture avec le mot-clé héros, est-ce qu'elle compte comme un héros qui sort de la table? Non. Voilà. C'est un nerf de Arwen qui était très fort sur reconnaissance. Tant mieux, je trouve ça plus clean, moi, qu'il n'y ait pas à traquer les chevaux, Oui, qu'il n'y ait pas à oui, aller chercher, ou à se faire avoir quand on n'a pas prévu le coup, on a Oui. perdu son cheval et on Oui, se oui, rend compte à la fin de la partie. Bon, ça ne me concerne pas parce qu'on est des joueurs experts. Bien sûr, bien sûr. Toujours dans le scénario reconnaissance, que se passe-t-il si à un moment du jeu vous gagnez la règle dominant 2 mais que certaines, enfin dominant X, mais que certaines de mes figurines se sont déjà échappées du terrain sans avoir gagné cette règle. Donc en gros, par exemple, les guets de Lisin, quand vous êtes démoralisé, toutes vos figurines sont dominant 2. Donc est-ce que celles que vous aviez fait sortir avant d'être démoralisées gagnent rétrospectivement la règle dominant 2? La réponse est non. On ne fait sortir les figurines, elles valent leur coup en point du moment où elles sortent. Un nerf Par de contre, Fort de Falcon, ils ont vraiment tout pris cette édition. Voilà, donc, et ensuite s'ensuit un espèce de paragraphe un peu obscur pour dire qu'il faut conserver d'un côté celles qui valent 1 et d'un autre côté celles qui valent 2. Je ne sais pas s'il y a d'autres figurines que ça, m'étonnerait d'autres pas. armées qui gagnent dominant 2 en cours Ça de route. m'étonnerait pas. Faramir, il donne pas une espèce d'effet Si. de dominant? Oui, mais ça ne quand s'applique un jamais. brisé. Juste... non, quand il laisse l'initiative, il gagne dominant 2 autour de lui. Ah oui. Mais ça s'applique pas sur reconnaissance. Ah, oui, mais c'est aussi un truc circonstanciel. Oui, non, ça se passe. Je sais pas, ou alors il y a des choses que je vois pas. Mais... Fair enough. Moi je continue sur les montures héroïques. Est-ce qu'une monture avec le mot-clé héros peut être choisie dans les scénarios comme assassinat ou brouillard de guerre comme cible? Non.
Ça Voilà. remplace une FAQ où il y avait que marqué brouillard de guerre. Maintenant, ils ont rajouté assassinat. Parfait, Donc parce la que ça preuve, fait pas la ils même font les chose. choses petit à petit. Hein. Doucement, mais sûrement. Allez, tu te tapes une énorme question, c'est parti. Alors, dans les scénarios dans les scénarios où le nombre de points de victoire varie selon la position d'une figurine, qu'est-ce qui se passe si une figurine rencontrerait plusieurs conditions. Attendez, Si tu veux, je peux résumer. Vas-y, l'idée. si tu veux, si En tu l'as gros, en tête, vas-y. si vous êtes sur extraction Ouais. et que vous possédez un artefact, vous gagnez 6 points s'il est dans la zone de déploiement adverse, 9 points s'il est dans votre zone de déploiement. Mais Ah oui. qu'est-ce qui se passe si votre figurine est à moitié entre les deux? Bah, vous gagnez le maximum. Ok. Voilà, ils ont roule comme ça. Pareil sur récupérer les artefacts, tu gagnes 2 points si tu as un artefact dans ton camp et 3 points si tu as un artefact dans la moitié de terrain adverse. Si tu es sur la ligne médiane, tu gagnes le maximum de points. Ça, c'est une bonne FAQ parce que justement, il y a le scénario, je crois, All Ground, où c'est dit que c'est Holy Within, Ouais. une zone que tu gagnes les points, et que si tu es entre les deux, je crois que tu Oui. comptes pas. Oui, c'est contrôle du champ de bataille, Et c'est aussi, pas c'est All Ground, contrôle du mais- champ de bataille. Il n'y a pas aussi dans le camp où il faut être Holy Within pour certaines règles. c'est c'est ça, pour être dans le camp, pour gagner un point de victoire pour une figurine dans le camp, il faut être within, donc dedans, y compris en partie, et pour le contrôler, il faut être wholly within, donc entièrement dedans. Parce que du coup, sans cette FAQ, on pourrait s'appuyer sur la jurisprudence de ces scénarios pour dire que si on est à portée de plusieurs choses, on ne donne pas les points pour plusieurs C'est ça. plusieurs trucs, alors que là, c'est quand même plus permissif. C'est bien, notamment pour les figurines avec des gros socles qui peuvent mal, ne serait-ce que par accident, se retrouver dans cette Oui. position. Donc tant mieux. Et donc c'est tout pour le match play guide, encore une fois, des choses assez Oui, logiques, de c'est- clarification, qui permettent de jouer mieux les scénarios. Voilà, rien de spécial à dire. Mais est-ce que du coup, si ma figurine, la deuxième figurine la plus chère, c'est une monture héroïque, est-ce que. Mais c'est pas une monture, c'est pas Oui, une figurine, non oui, c'est c'est- une figurine, oui. Dommage. Tu peux t'arrêter là. Non, cela dit, si Radagast est sur Aigle par exemple, qui ne fuit pas, et que tu joues Alliance de Radagast avec 15 000 aigles qui valent tous 100 points. Bah, même chose, c'est pas une figurine. C'est pas une figurine. Bah, c'est Radagast lui-même qui valait 250. D'accord. Ah, c'est. Donc c'est sûrement lui ta deuxième figurine la plus chère, s'il est pas général. Il est forcément général. Donc Ah, il est ensuite, forcément ce serait genre Guaire ou Béorn. Oui, donc, ok. Ou si t'as aucun des deux, si tu des ne joues aigles. que lui. Si Bon, tu bref. joues que En lui. tout cas, faut tout tuer du coup dans cette circonstance. Dans tous les cas, il faut pour le faut- warg et le. Oui, t'as raison, c'est ça. Il faut tuer la monture et le cavalier, donc Donc- cet aigle n'est pas un aigle. Donc, par exemple, dans Bataille des 5 armées, est-ce qu'il y a une figurine plus chère que 200 points de Béorn de Béorn et. Béorn, Guaire, égalité. Bah, du coup, mais sauf que si Béorn est Bard général- sur- Si Béorn est général, bah, il faut que Radagast Guaire. peut. Oui, donc, Ah oui, Radagast. Oui, il Ouais, peut l'être. oui, il peut l'être. par exemple. Du Oui, coup, c'est voilà. ça. Ok, Voilà. c'est d'une simplicité à toutes épreuves. Parfait. Et donc, on va passer aux armées du Seigneur des Anneaux. Non, en fait, plutôt celle du Hobbit. On va garder le gros pour la fin. Donc, on va commencer donc, par la question pour les armées du Hobbit concernant les champions d'Erebor qui ont la règle spéciale Sworn Protector, donc protecteur attitré taurin. Est-ce que cette règle s'applique également dans l'armée d'Erebor ou l'armée de Defenders of Erebor avec Taurin 3, Stonehelm, pourquoi Homme de c'est pierre. homme de pierre. Est-ce que ça s'applique également avec lui? Oui. Donc la règle c'est trop Taurin. bien, ça. Oui, donc ça veut dire Ouais. que tous les guerriers sont protecteurs attitrés enfin tous les héros. Je vous avais posé la question il y a quelques semaines, donc c'est marrant. Et on Ouais, savait ouais. Oui. pas. Par contre, ça fait une jurisprudence un petit peu bizarre parce que c'est pas les seuls homonymes qui sont pas les mêmes personnages. Oui. Enfin, si jamais il y avait garde du corps, Bah c'est ça. Alet ou Amar, on pourrait avoir ce même problème. Oui, j'avoue. Enfin, là, effectivement, je crois que c'est un peu le seul cas où il peut y avoir ça. Ouais. Hmm. Je trouve un petit peu Mais- étrange que ce soit pas. Ils auraient pu justement faire une règle spéciale qui change que c'est pas protecteur attitré Taurin mais protecteur attitré Dain parce que c'est quand même le roi à cette époque-là. C'est toujours le roi. Ouais. Bah, toujours le C'est roi. bizarre Ouais, d'être c'est protecteur ça, attitré du C'est prince. très ça étrange que ce soit fait- lui plus que Dain. C'est ça, ça fait un petit peu, tant qu'à faire, autant Ouais. utiliser la règle, et ça fait un petit truc fun, c'est fair enough, mais c'est pas le truc le plus élégant, tu vois. En Ouais. plus, Taurin, c'est pas un mot-clé, quoi, Bah c'est un non. nom, mais c'est une partie d'un nom de plusieurs figurines. Donc, question écriture de règle, c'est pas Ça veut dire- entièrement clean. Qu'on peut comprendre que Taurin 1 également a des protecteurs attitrés. Donc, Voilà. le roi nain des Ouais. temps anciens. Ouais. Si jamais vous jouez un roi nain et que vous dites que Exactement. c'est Taurin en Taurin 1. premier, vous Qui est- pouvez. Tous les héros à côté de lui sont Euh, son protecteur. Cela dit, c'est un plutôt bon buff pour l'armée d'Erebor. Parce Ouais. que tu récupères un Glowing Ouais. sans peur. C'est ça, il est bien protecteur C'est ça, attitré c'est ça. Glowing. C'est pas mal. Hein. Ouais. Tous les Oui. sans peur on prend parce que pour les tenir bons et tout, en plus Taurin 3, C'est vrai. faut le tuer. Ouais. On crache pas dessus. C'est sympa, écoute. Ouais. Alors, question suivante. Si Béorn en temps course utilise la règle spéciale refoulée, est-ce qu'il doit charger à cause de sa règle spéciale Berserker? La réponse est oui. Bah, très bien. J'aurais pas cru qu'il en était autrement, franchement. En fait, Oui. le trick, c'est que tu ne t'actives pas.
et il y avait marqué Beorn quand il s'active doit charger, Ah, et quand tu d'accord. refoules. Mais c'est toujours le même truc de après un combat héroïque, on ne s'active pas techniquement, Ouais. on rebouge. Et, il y a- en il y a- fait, plus ils font de FAQ, plus ça devient bizarre parce que ils expliquent tout ce que tu peux faire qui dépend d'une activation dans un combat Oui, héroïque. oui, et en oui. fait, ils commencent à avoir plein de trucs. Mais qu'est-ce qui Et se là, c'est passerait compliqué. s'il disait au début d'un combat héroïque on s'active? Qu'est-ce que ça changerait? On pourrait faire de la magie? Non, Peut-être, je sais pas. pas. Mais enfin, c'est un Non, peu un mais ouais. imbroglio Ouais. pas facile. Mais en gros, c'est comme un mouvement tout à fait normal. Et voilà. Donc il faudrait peut-être juste que dans les règles, ils disent que c'est non pas quand tu t'actives, mais quand tu bouges, et que le combat Oui, héroïque c'est ça. te permet de rebouger. Mais comme ils ont inventé ce principe de l'activation, ils essaient de s'en servir dans l'écriture Ouais. des règles, ça marche pas trop quoi. On s'en sort encore, mais on sent que... Enfin, c'est toujours intéressant dans une version du jeu de voir à quel point tout est clean au début, et après on creuse, on fait des FAQ, Ouais, etc. c'est pas Ça si- crée des petits oui, oui. déséquilibres, et après il faut une édition suivante pour tout nettoyer. Alors la question super banco, est-ce qu'un warg et un warg des ombres deviennent des bêtes quand ils étaient des montures et que leur cavalier est mort ou démonte? La réponse est oui, ce warg était bien un warg. Jusqu'à présent, on ne savait pas, donc techniquement, Rules as Written, il pouvait ramasser des objets, il pouvait déterrer, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi. Maintenant, un warg est un warg, c'est une bête, voilà, on va pas s'éterniser dessus. Ensuite, Alors, la question aussi banco, est-ce que après avoir trample, donc avoir piétiné un Nazgûl de Dol Guldur, une Warbeast doit s'arrêter sur le marqueur Unholy Resurrection, enfin résurrection impie. ouais. Est-ce qu'il est obligé de s'arrêter? La réponse est non, parce que il est considéré comme étant slain à ce moment-là, donc tué. Et justement, la règle spéciale de la Warbeast, c'est qu'une figurine abattue, c'est chemin droit, tout droit. Mais alors, Mais du coup, ça veut dire qu'il ne peut pas s'arrêter sur l'objectif C'est marqueur. ça. Mais comment fait-il? si la bête de guerre s'arrête sur l'objectif. Eh ben, je ne sais pas, ils n'ont pas répondu à cette question. Parce qu'il me semble que pardon, les bêtes de guerre peuvent s'arrêter sur des objectifs marqueurs, comme les chars. C'est vrai. On c'est peut vrai. piétiner un marqueur de domination. Mais là, c'est un marqueur. Qui peut réapparaître. Donc, Voilà, donc où apparaît mon Nazgûl quand il y a le Moumak il au-dessus. apparaît dans le Oda. C'est ça. Il défonce. Alors, c'est une interaction rarissime, hein, mais c'est pas clair. Mais est-ce que David, c'est... un avis Est-ce que... Il n'y a que le Lingering Shadow qui peut se téléporter en dehors non, de mais, cette zone. mais non, mais en plus, si c'est le socle du Moumak, ça se trouve, il n'y a pas les 3 pouces. Hein. Je sais pas quelle grosseur c'est, mais en largeur. Mais est-ce qu'il n'y a pas une règle qui dit que tous les jetons sont des objectifs marqueurs, genre qu'un Unholy Resurrection marqueur est un objectif Alors, il marqueur? y a une autre FAQ qui dit qu'il y a des jetons, genre les lierres, le Ouais. truc de fond de combe, on peut pas marcher dessus. Et ils peuvent pas être placés. Enfin, on peut les traverser, mais on peut pas s'arrêter et ils peuvent pas être placés sous une figurine. Et ça dit pas que c'est un objectif marqueur ou Ah, un ouais, quel marqueur rapport entre ce jeton et ce jeton objectif? qui ont les mêmes règles de Donc, déplacement. ouais, là, c'est un coup d'épée dans l'eau d'avoir Ah, précisé quand oui, même ce qui non, se passe bah, quand la effectivement, bête de guerre après- s'arrête. Je pense qu'instinctivement, ce que tous les joueurs décideront, c'est de faire comme quand tu pivotes ta bête de guerre, c'est-à-dire que tu rebouges le truc jusqu'à la position la plus courte. Alors, du coup, Du tu coup, gagnes, c'est- tu gagnes des tramples gratos, c'est super fort. Pourquoi? Parce que quand une bête de guerre pivote, elle trample. Ah Non, non, elle justement, trample pas. justement, Ah oui, ok, elle d'accord. trample très pas. bien. Donc, Et donc ça fait que tu places ton Nazgûl, justement, si tu peux pas le placer, je suppose que tu le places en contact avec le point le moins proche, ou même pas en contact. Je peut-être préfère, un je préfère pouce. qu'il Oh là préfère là, qu'il apparaisse mais sur le Oda et qu'il prenne le c'est contrôle de la vraiment du coup. nimp. Si jamais tu avais une arme, bon c'est pas possible dans les règles actuelles puisqu'il y a ces armées, mais si jamais tu pouvais faire une alliance Nazgûl de Dol Guldur, Moumak, tu pourrais te trample toi-même pour te téléporter super loin, ton propre Nazgûl, et enfin comme un truc de jeu vidéo, genre tu te glitches avec la hitbox. Oui, tu te fais pousser par. Ok. Ah bon, On aime bien, on ça aime n'a bien. aucune importance. ce dont on parle. Alors la question suivante, Samuel, je vais te la laisser parce que tu connais si bien Legolas Vertefeuille et que tu pourras plus que moi préciser quel petit truc a changé dans cet énorme paragraphe. Eh bien, en très bref, la règle Deadly Shot a changé. Avant, Deadly Shot, ça permettait de tirer en combat avec les Legolas, voilà, juste de tirer en combat. Il n'y avait pas de restriction, vous n'avez pas le -1 et on pouvait tirer sur n'importe quelle figurine qui était soit dans le combat, soit en dehors du combat, mais dont on avait une ligne de vue claire. Maintenant, il suffit juste de charger Legolas et une autre figurine, parce que si jamais Legolas est engagé dans le même combat qu'un allié, il ne peut plus tirer. Il ne peut plus tirer. C'est un gros nerf, hein. C'est un bon nerf. C'est un gros nerf, mais ça nécessite quand même un peu de setup de ton Voilà. adversaire pour en profiter, tu vois. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça demande une action justement de la part de l'adversaire. Comment dire, ça donne de l'interaction Ouais. à la figurine de Legolas. Tu peux aller le cliquer C'est si vrai. tu veux. Et en fait, Legolas sera toujours moins efficace s'il reste en fond de table à tirer. Là, c'est une utilisation souvent qui était faite de Legolas, c'est de l'envoyer au combat, de faire plein de kills, machin. Et là, bah, il va avoir plus de mal. C'est pas si mal.
À noter que s'il peut pas tirer, il peut pas non plus faire son pinpoint shot. Donc il ne peut pas tirer automatiquement sur n'importe quelle figurine alliée ennemie engagée au combat. C'est pas mal. Après, est-ce qu'ils ont réglé le problème de Legolas? Moi je trouve que C'est déjà un bon pas Bah, dans cette direction parce ouais. que comme tu dis, ça crée une interaction, ça crée un petit contre, ça fait, enfin, ça résout. Mettons que Legolas présente 12 problèmes. Pour le Oui, c'est ça. Ça en résout 2. super. Mais le truc c'est ça n'empêche pas que Legolas c'est 3 tirs force 3 directement dans les montures avec 3 points de puissance. Sauf que même tu veux quand faire- t'es un tu- seigneur tu des veux- chevaux, Tu veux faire quoi? Tu veux Enfin, il coûte 100 points, je veux dire, à un moment, si tu commences à l'augmenter, tu augmentes Gimli, tu augmentes. Ah non mais je voulais le baisser. Tu veux le baisser quoi? Tu veux baisser Ah un ben point? non mais je sais pas faire un Baisser truc ses capacités. baisser ses capacités Moi je trouve martiales. que le truc c'est que Legolas il est d'autant plus fort parce qu'il est dans des armées qui sont vraiment ultra pétées, donc c'est vraiment aussi ça qui fait la différence. Ok, peut-être, Et on va peut-être. voir qu'une armée dans laquelle il était vraiment pété avec une autre figurine assez pétée a été nerfée. Si tu commences à nerfer absolument tout, là Non, c'est ouais, juste peut-être, un peut-être. déséquilibre. Voilà. Peut-être. Bah, enfin, moi je trouve quand même que ça résout le problème. Déjà, ça rend ces combats héroïques plus difficiles, ça rend ces touches gratuites dans des combats plus difficiles, et ça rend le fait que quand on envoie un héros qui peut être notre général, le gérer, qui peut être potentiellement plus fort que Legolas, parce que à peu près tout le monde enfin, beaucoup de gros héros sont plus forts que Legolas, ça fait qu'il risque pas de se prendre 1, 2 ou 3 blessures Exactement, gratuitement. oui, oui. Donc mine de rien, Ouais. c'est quand même une bonne chose. Je suis vrai, d'accord ouais, qu'il n'est c'est- pas c'est très encore terminé, mais c'est quand même justement un héros monté. Il ne va pas perdre sa monture C'est ça. directement s'il change Legolas à quelqu'un. On va être plus incité à jouer Legolas encore plus en fond de map pour ne plus avoir pour C'est pouvoir ça. toujours tirer. Bah, pour faire comme dans les films. C'est ça. Ah non, Ouais, Alors, justement, il est aussi dans le combat, ouais. Ouais, il Ah, tire en combat. À noter juste qu'ils ont quand même changé un petit truc dans la parce qu'ils disent de changer la deuxième et la troisième phrase du paragraphe. Mhm. Vous aurez noté que la troisième phrase du paragraphe, il y a un peu rien qui change, mais je vais aller regarder. Ils ont rajouté le mot figurine ennemie. Parce qu'avant, il pouvait tirer dans des figurines au combat, et maintenant il peut tirer que dans des figurines ennemies. Personne n'avait jamais remarqué, Mon mais fidèle- En plus, il pouvait littéralement pas, puisque Voilà, la règle il de peut pas. tir Ah, du coup, ne techniquement, donnait pas de techniquement, Mais- c'est-à-dire que techniquement, il pouvait tirer sur Grima. Bah non, parce que, Bah oui, mais je techniquement. sais pas, Bah non, mais- parce que Grima a sa propre règle qui dit que il peut pas être. Mais lui, il ne tire pas sur un ami, il tire sur quelqu'un. Ouais, c'est un manque de pression de Legolas, ça ne contredit pas Ouais, les règles peut-être. ailleurs. Bref. Alors ensuite, on a une série d'entrées qui sont toutes les mêmes et qui sont une bénédiction pour ce jeu, à mon avis. C'est que Gwaihir est passé à 200 points au lieu de 150. Je ne sais pas si vous êtes aussi d'accord que Ah moi, si, mais si, moi si, je bon suis débarras, hein. extrêmement content. C'est exactement le nerf que je souhaitais, c'était de le faire passer à 200. Déjà parce que quelque part il est quand même au moins aussi fort que Béorn, voire plus. Ouais. C'est un peu un Béorn qui vole. Il n'y a Oui. pas la charge monstrueuse avec autant d'attaques, il n'y a pas... Il a la charge monstrueuse avec et autant autant d'attaques. d'attaques, mais il a force 6, donc il renverse moins de gens. 5, bah non, Béorn il monte à 5 Non, attaques. hein. il monte à 4 attaques. Hein, Ah ouais, ok. Béorn c'est 3 plus 1, c'est ça? Ouais. Bon, bah, Et c'est un Gwaihir, Béorn c'est qui pas vole. Qu'est-ce qu'il a de plus, Béorn? Il a le vol. Bah, il a la force Crushing Force et la. Ouais. Non, il a la force 8 déjà qui le fait renverser absolument tout dans le jeu. Dragon D'accord, voilà. Donc il avait Oui. une force un peu meilleure. Puis Béorn a la frappe. À part ça, Gwaihir c'était littéralement Béorn qui vole pour 50 points de moins. Quoi. Ouais, Donc c'est franchement, pas c'est possible. bien mieux. Et un autre truc que j'ajouterais, c'est que si on compare le profil de l'aigle avec le profil de Gwaihir, pour 50 points, il gagne donc des bonus de stats, mais aussi 3 points de puissance, volonté, destin. Ce qui non seulement est beaucoup pour 50 points, mais surtout, en fait, crée un problème au niveau de la possibilité d'avoir d'autres héros aigles. Parce que si Ouais. jamais on veut faire Landroval, Méneldor ou le roi des aigles, parce que dans le livre, le roi des aigles n'est pas Gwaihir, c'est pas exactement le même, tu peux pas leur trouver de place. C'est soit 100 points, soit 125 points, soit 150 points. Puisque l'armée des aigles marche sur une base de 25, grâce aux aiglons à 75 points. Donc ça veut dire que soit tu vas créer des héros qui seront tous au même point que Gwaihir, et Gwaihir sera forcément le meilleur, et ce sera d'ailleurs beaucoup trop fort parce que ça te fera tout à coup plein de points de puissance sur tes aigles, soit ils sont à 125, donc ils seront sûrement trop forts, pas assez forts, enfin voilà, ça crée aussi plus de marge pour le futur des aigles. Si jamais vous attendez d'autres héros aigles comme moi depuis 20 ans, vous serez très heureux de ça. Alors, très concrètement, ce que ça change, c'est surtout en 5 armées, en homme de l'Ouest, hein, on anticipe un peu, mais en homme Oui. de l'Ouest, donc son coût en points est aussi changé. Là, c'est- ça a pris un bon coup, même si Ouais. c'est pas injouable encore. Hein. C'est pas, ils ont pas fait comme ils font parfois, c'est-à-dire de rendre une faction injouable d'une facu à l'autre. Là, c'est Gwaihir a juste été augmenté en points et Legolas a perdu une règle qui le rendait assez fort. ce Tant n'est que mieux. justice. Oui, c'est que justice. Je veux dire, fini les armées où tu peux avoir du nombre et Gwaihir et Aragorn et Legolas. Là, maintenant, ça. tu vas avoir le choix. Mais du coup, Men of the West va sûrement se retourner à nouveau plus vers la version chevaux.
qui elle, Exactement, n'a pas trop changé, ouais, finalement. avec Gandalf, avec Et qui est- Éomer, et ou qui est déjà Legolas super à cheval fort, même. en tout cas. Ou alors Oui. Goyer est tellement fort que même 200 points ne suffisent pas à l'arrêter. Après, avec 50 points de moins de Troupion, ça En fait, commence à être un peu... Ça fait 5 figurines en moins, c'est quand même pas mal. Dominant 2, ça Ouais. fait 10 figurines pour Ouais. tenir les objectifs en moins. Le seuil de démo surtout est atteint beaucoup Ouais. plus vite, donc les parties Mm. s'arrêtent plus vite. C'est ça. C'est important. Pour la 5 armée, comme les figurines coûtent d'autant plus cher, puisque c'est des nains, des elfes, ça va pas être facile. Je pense que c'est pas mal. Surtout, ça rend Goyer plus compétitif, enfin moins compétitif par rapport à d'autres options. Oui. Notamment en 5 armées, il y a peut-être d'autres héros qu'on va vouloir prendre. Béarn en- peut-être en passera Azor. dans la première dans la lignée de. Parce qu'on prenait d'abord Goyer puis Béarn dans Là, les. tu penses que quitte à mettre 200 points dans un monstre, on Bah, prendra pas Goyer quand même? Bah, enfin, vu qu'ils sont même prix, il y en a un qui apporte quand même la possibilité d'avoir la frappe. Ouais, mais vol 12 qui C'est renverse. tellement fort, je pense ouais, que Vol, ouais. c'est En plus, meilleur. il fait des meilleurs projetés, Goyer que Béarn, il a une meilleure intelligence. C'est vrai. C'est Oui. pas rien. En tout cas, c'est un nerf dont on est content, Ouais. tous les trois, je pense. Oui. C'est Oui, oui. sain pour la méta, vraiment. Goyer, c'était Ah la ouais. figurine la plus jouée. C'est ça. C'est aussi un nerf à l'Alliance de Radagast, qui n'est pas une armée très agréable à affronter. En fait, il polarisait tout le jeu, quoi. Tout, ça faisait que tout tournait un petit peu autour de lui parce qu'il était si fort. Ouais. C'est ça. Ça- Donc ça là, allège un peu le problème. c'est vraiment pas plus mal. Alors, dommage pour la compagnie de Thorin, Goyer passe à 200 points dans cette liste d'armées. Ça change pas grand-chose. Ouais, c'est- Ouais, c'est pas grave. Mais donc voilà, une bonne nouvelle pour le jeu. Ouais. Et donc maintenant on va passer aux armées de la Terre du Milieu. Cette fois c'est bien ça. Et voilà. Et donc on enchaîne avec une question pour tous nos joueurs de Khazad-dûm. Est-ce que les miroirs... Enfin quand est-ce que les miroirs sont déployés tout simplement après que les joueurs déterminent la priorité initiale. Donc après leur déploiement en fait. Entre le déploiement et le premier tour. Ce qui fait qu'on sait dans quelle zone de déploiement on est, on sait comment est notre armée, comment est l'armée ennemie. Voilà. Je sais pas comment c'était joué, mais maintenant c'est clair. Oui, très bien. Ensuite, Dans les scénarios où on a la règle Dark of Night, donc c'est la nuit, c'est Au comme cœur ça, de la nuit. Au cœur de la nuit, est-ce que le dragon gagne le plus 1 pour blesser contre la cible initiale? Oui, mais uniquement la cible initiale, puisque toutes les autres figurines affectées par le feu, donc par l'incendie, elles ne seront pas blessées en plus 1, parce qu'il est logique, puisque à l'époque on aurait pu encore mettre ça en doute, puisque c'était une touche force 10, on aurait pu dire peut-être que c'est un plus 1, mais non, maintenant comme c'est juste la règle incendie qui elle indique dans sa règle que c'est juste une touche de force 5, c'est normal que ce soit uniquement une touche force 5. Mais par contre ça veut dire que c'est une force 10 plus 1 pour blesser. c'est souvent du 2. Ça tue, oui. Alors, question suivante aussi sur le souffle enflammé du dragon. Qu'est-ce qui se passe quand ça cible une figurine de cavalerie? Bah, c'est comme un arc, on jette au hasard parce qu'il n'y a pas la règle sharpshooter. La partie qui est touchée subit la touche et l'autre partie est cette blaze. Simple, efficace. Voilà, très simple. Alors ensuite, une question très simple sur Borgir, et je trouve une justification de réponse extrêmement compliquée, mais est-ce que Borgir regagne un point de volonté grâce à sa règle Sorcerous Adepte quand il fait une canalisation héroïque? Non, donc la justification de Games Workshop, c'est un héros qui déclare une canalisation héroïque compte le résultat de son prochain dé comme un 6 et pas un 6 naturel. Alors que en réalité, il n'y a juste aucun dé qui est lancé. Donc il peut pas y avoir de jet. Donc c'est pas Natural 6, c'est pas tant qu'il fait 6 et pas Natural 6, c'est qu'il n'y a pas de jet. Enfin, il y a Est-ce que un du coup, truc ça- un peu étrange. Bah, c'est ce qu'ils C'est disent, pas un peu mais je ça. trouve ça étrange la manière dont ils disent, genre c'est 6 mais pas un 6 Ouais. naturel. Ah oui, c'est un 6 non naturel. C'est un 6 Mais- abstrait. C'est un 6 qui n'a Il y pas a pas de de dé. naturel. Enfin, voilà, ouais. Non, parce qu'en fait, Imaginaire. Borgir, quand il fait un 6 naturel, il dépense pas le point. Du coup, l'idée c'était que quand tu fais un. Non, c'est même mieux qu'il dépense pas le point, il remet toute sa réserve au max. Ah oui. Donc, tu faisais une canalisation comme dernier point et tu récupérais toute ta réserve. Donc, non, c'est Des gens le faisaient, ça? Bah, il y avait la question. Écoutez, au moins c'est réglé. Bah, maintenant, non. Borgir, Ne parlons plus de gros cette nerf sombre de, histoire. gros nerf de Borgir. Et on passe aux errata maintenant. Ah, et là, je pense l'une des plus grosses errata de cette version, enfin de cette FAQ, le changement du prix de Prince Imraïl qui passe de 160 points à 140 points. On a gagné 20 points avec Prince Imraïl. La guerre est gagnée, bravo à tout le monde. C'est une excellente nouvelle parce que trop cool. Il rembourse son Goyer en Anneau de West. Exactement, exactement. Non, mais il était vraiment beaucoup trop cher pour ce qu'il faisait. Ouais. Encore aujourd'hui, je trouve que 165 points à cheval, c'est un peu cher, mais bon. Pourquoi 165 170, 170 170. 30 points. J'avais oublié, excusez-moi. Donc c'est bon, en fait, tout va bien.
Ouais, donc c'est quand même encore un peu cher, mais bon, au moins à pied dans la phalange des fiefs, il sera quand même bien plus intéressant. Ouais, et je pense qu'il est assez jouable à pied, hein, mine de rien, Il est parce très, très qu'avec jouable, une hein. lance ou Ouais. une pique et une bannière, finalement, il marche aussi bien. Oui, oui. Il prend pas tous les risques qu'il a, il est plus Ouais. inclus dans sa phalange à donner son bonus de façon clean, il n'y a pas besoin de. Faire des allers-retours, Voilà. machin. Ce qui est très bien, c'est que dans les fiefs, tu économises le coup en point presque de la bannière. Oui. Parce que comme c'est déjà une bannière 6 pouces, sauf pour lui-même bien sûr, les joueurs fiefs prenaient pas forcément de bannière. Mais là, on t'économise 20 points, tu vas pouvoir avoir la bannière physique pour Imrail lui-même Ouais. pour les points de victoire, c'est Oui. bien. Ou alors 2 figurines de plus, ou un cavalier en plus, c'est super. Ouais. Et pour les autres armées où il peut être pris, donc bon, en Men of the West, je sais pas si on le verra, mais ça fait toujours 20 points de moins. Et en Pélénor, je pense qu'il y a commence à avoir beaucoup de play, toujours à pied, avec des S'il avait piquets son pour cheval, en avoir vrai, du C5. ce serait intéressant en Man of the West. S'il avait son cheval, ouais, en Men of the West, c'est sympa. Donc, franchement, Imrail, c'est génial maintenant, c'est vraiment une pièce compétitive, je trouve. Il est très cool. Dans la conclusion peut-être de cette vidéo sur la FAQ, on pourra parler de ces nouveaux changements au point qui commencent à se répandre. On a des choses à dire. Ensuite, Alors, règle suivante qui concerne les Guet-de-Lisan, l'armée des Guet-de-Lisan. Petit bonus, petite nouveauté, maintenant on a une limite d'armes de jet de 50% au lieu de 33%. Et ça c'est génial parce que en fait on peut faire une ligne de bataille qui marche. C'est-à-dire parce que dans le Rohan, les armes de jet c'est les lances, donc ça empêchait d'avoir moitié lance, moitié bouclier, et on était obligé d'avoir 33% d'autres choses, donc ça pouvait être des cavaliers, ça va encore, mais ça obligeait à peu près toutes les armées des fortes de Lisan à avoir des archers random qui servent un peu à rien, donc c'est beaucoup plus clean. Guet-de-Lisan c'est une armée qui a quand même du potentiel, qui est pas mauvaise par rapport à d'autres armées du rang, puisqu'ils sont combat 4, force 4, défense 6, si Ouais, on c'est s'arrange, sans peur, dominant 2, donc ça commence à être du sérieux. Et voilà. c'est super. Le seul problème, je trouve, c'est que finalement, enfin, je suis pas expert de Guet-de-Lisan, bien sûr, mais je trouvais que, puisque de toute façon, tu peux avoir que 12 Elmilgas, ta première ligne, elle sera constituée de 12 personnes, Oui. donc ton tiers de javelot, c'était ces 12 Elmilgas. Après, du coup, ça permet d'agrandir encore, mais ils sont pas force 4. Non, c'est vrai. C'est le parce que seul défaut que j'ai. Moi, pour tout vous dire, l'armée de Fort de Lisan que je joue en 650 points, en fait, elle rencontrait pas vraiment ce problème parce que j'avais 2 archers. C'était les seuls petits entre guillemets problèmes. Et effectivement, sinon, ça se construisait, comme tu dis, avec 12 Elmingas Ça à permet, l'arrière, 12 gardes royaux et des Ça permet cavaliers. surtout aussi de prendre des gardes royaux avec javelot au premier rang aussi. Hein. Oui, on peut Oui, multiplier, c'est on vrai. peut multiplier. Ouais, t'as raison. Parce que C'est comme ça qu'elle se jouait d'ailleurs avant. C'est ça, c'est, au moins t'as une full line de javelots, même pareil les javelots sur les gardes royaux à monter, puisque en fait on se retient quasiment toujours de prendre des javelots sur les gens montés parce qu'on a besoin de lance. Donc on a un peu oublié le goût des javelots sur les filets montés. Donc, Non, t'as raison, c'est très ça- bien. ça- Bah, dans tous les cas, c'est un buff qui est cool pour cette armée. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très contents et très soulagés de pouvoir enfin construire leur armée comme ils le voulaient. En Oui. fait, c'est la même chose que cette armée d'Erebor qui avait aussi reçu ce même bonus, puisque on avait envie de construire une ligne avec 50% de morts de martel qui avait des armes de jet. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc, je pense que beaucoup de gens sont heureux de ça. Exactement. Alors ensuite, un errata extrêmement important sur le cataphracte oriental, cataphractaire, et son bouclier, son tambour devient un tambour oriental. Qui l'eût cru? Parce qu'avant il avait pas de mot-clé, donc il affectait soit personne, soit tout le monde. Donc en fait personne, parce que officiellement ils font un mot-clé pour affecter, D'accord. donc maintenant il affecte les orientaux. Et ils ont quand même mis 1 an et demi, enfin 1 an, à le dire. Pourquoi ils l'ont pas dit à la dernière FAQ? Ça me Et ils l'ont ça pas me fait. fume, ça me fume. Bon, Mais- au moins maintenant la figurine est jouable. Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de pipeline, genre que les FAQ qui sortent, c'est des trucs auxquels ils ont pensé il y a un an, tu vois? Je Peut-être pense ça pas, aussi. je pense pas. Je pense pas qu'ils fassent tout la dernière semaine. Ouais, Peut-être, qui sait. qui sait. Bon, Mais enfin du coup, bon. enfin, j'imagine que pour ceux qui le jouaient en mode ça affecte tout le monde, pas pour ceux qui le jouaient en mode ça Ça affecte, personne. oui. Tu jouais quoi dans les armées full Mordor, Les les gens gens du du Mais en Mordor fait, et t'affectais tout le monde ou En pas Grande non Armée du Sud, mais Ouais. je pense sincèrement que personne ne le faisait. Enfin, Donc, c'était assez. Voilà. Donc Non, pas vraiment de conséquences méta. ça ne change Juste absolument rien clarification. pour moi. Ouais. Ok. Alors là on va avoir 3 petits changements. Le warg obtenu par le chaman orc dans Lost du Witch King, les ombres d'Angmar, enfin les vestiges d'Angmar, et la horde de Burdur. Ça change beaucoup de choses, ou pas grand chose, selon votre avis. Mais voilà, c'est cool. Pour C'est- 1 point de plus, tu peux avoir 3 wargs de base. Ouais,
Ça donne de la mobilité à ton chaman et ça lui permet de charger, ce qui est aucune des choses qu'il a envie de faire. Sachant que c'est le chaman Si le t'as envie de pire prendre un du chaman, jeu. C'est le voilà, chaman tu vas qui pas n'a prendre. accès à aucun sort qui soit intéressant. Il a Wither, tu peux les spammer et tout, et Ouais. compagnie, mais Enfin, si, oui, il a comme Wither. points. Mais Non, mais attends, il coûte c'est- 50 c'est points ça. de base, Oui, 70. oui, Wither avec un Warwick, ça ne change rien. Non, mais c'est ça. Non, vraiment, c'est cool qu'il ait mis parce que les gens qui ont la figue peuvent le jouer, mais Ouais, ça ou sert à alors, rien, quoi. la prochaine méta, c'est genre, tu joues Burden dans Muscade avec le reste, c'est que des chamans sur Sur Warg. Warg, tu bouges sur Tu toute bouges la sur map. tout le Non, c'est complètement con. Bon, voilà pour les chamans. David, un truc qui va te faire plaisir, qui te concerne en tout cas. Dans l'idée, mais en fait, je trouve que ça change pas grand-chose. En parlant de chaman, plusieurs armées vont recevoir un chaman Urukai, c'est-à-dire les scouts de l'Earth et les scouts de Glook. Je trouve que ça change pas grand-chose parce que c'est deux armées qui, donc, soit ont accès à du sans peur pour Glook, soit ont déjà une démoralisation à 66% pour l'Earth. Une démoralisation à 66%, c'est tellement fort, c'est presque ne jamais être démoralisé si on n'est pas déjà à 25. Donc franchement, pour du jeu compétitif, je trouve pas qu'ils trouveront leur place. Après, sur le principe, c'est sympa d'avoir un petit peu plus d'accès au chaman. Je suis d'accord avec toi. En fait, comme l'Earth se joue en plus à bas format, je vois pas quel héros tu remplacerais par Voilà, un en chaman. plus, C'est- un capitaine Rook, c'est cool. Un capitaine Rook Scout, il est toujours bien avec sa hache, mais il fait toujours la pâtée. Sauf, moi Vas-y. j'ai plein d'arguments. Alors, non, pour Ugluk, je pense que la question est vite réglée parce que de toute façon, Ugluk a un effet sans peur. Ouais. Donc, pour charger la terreur, on pourrait dire que c'est ça le problème. On prend la furie pour charger la terreur, mais voilà, lui, il décapite un gars, ta première ligne va charger. Donc, pour Ugluk, ça ne sert à rien, je pense. Mhm. D'autant plus que tu as la moitié de l'armée qui n'est pas affectée par la furie. Mais pour l'Earth, il y a 3 trucs. Je pense que ça peut galérer contre de la terreur, parfois. C'est quand même cool. C'est pas tant pour la démo que pour la terreur. Deuxième truc, il a Colère des lames, donc il fait passer l'Earth à force 6. Tu peux le casser sur force 6. Force 5 de base. Ok, Qu'est-ce non qu'on mais s'en il y a- fout de passer force ça existe, ça existe. Ouais. Et dernier point que tout le monde oublie, c'est qu'il a une lance, donc tu peux donner une lance à l'Earth. C'est la seule lance de l'armée. C'est Ouais. la seule... Non mais tu peux donner une lance avec de la puissance à l'Earth. Mais est-ce que tu vas payer? Il coûte combien? Alors, 60, je- 65, 70? Je suis en train de regarder, il coûte 55 points. Je vais- Tu peux lui payer une armure. Oui, alors, je pense- Non, il n'y a pas l'option, donc tu peux pas lui payer d'armure. Justement, je pense que c'est pour ça qu'il est ajouté dans les armées scouts, c'est qu'en fait, ils considèrent que c'est un héros scout, le chaman. Parce que la figurine est dans le pack commande Ah oui. capitaine scout. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils le mettent là. Plus que pour une raison lore ou autre chose. C'est possible. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, le seul problème auquel ça répondrait pour l'Earth, c'est charger de la terreur. Le truc, c'est que, enfin, d'expérience pour avoir beaucoup joué les scouts de l'Earth, c'est rarement un problème. Sur une armée retour du roi, tu t'en fiches, t'as tellement plus de nombre et t'as des combats héroïques gratuits dans les morts avec l'Earth qu'en fait ça change. C'est pas grave. Ouais, mais Puis, combat héroïque gratuit dans les morts, t'es content de le faire passer force 6 parce si qu'il je a ne me 105. trompe pas, en plus, il y a peu d'armées de terreur qui ont accès à du tir. Or, l'Earth sont plus si Voilà. jamais le gameplay c'est de l'obliger à charger, oui, bien il a sûr, du bien tir. sûr. Donc, C'est super fort contre Wraith and Wings. Non, alors du coup, ce qui est cool quand même, c'est que ça permet de scale, donc d'augmenter le coût en points de l'armée et de varier les héros. Tu vas prendre l'Earth, Ugluk, Mour, un capitaine, un tambour, un chaman. Pourquoi pas? mais C'est cool. comme il est C'est mineur cool. en plus, enfin il C'est est ça, c'est Il un apporte 6 mineur. gars pour 55 points. Il C'est apporte- vraiment c'est- mauvais pour une armée qui Ouais. veut spam plein de trucs. Franchement, je ne Ouais. trouve pas vraiment d'utilité. Écoutez, pourquoi pas. Mieux vaut l'avoir que pas l'avoir. Oui, Mais c'est sûr. voilà. En plus, c'est pas un profil de héros magicien random que je déteste comme le spellcaster de Faucon, Lauriel. oui, oui, oui. Donc, je le tolère. Et peut-être dans les compétitions qui n'autorisent pas les legacy, il peut peut-être remplacer Mohu. Hein. Tu prends toujours un capitaine à la place. Ouais. Oui. C'est vrai qu'il est combat 4 le chaman. Donc Il c'est apporte vraiment 12 pas mecs, un- il a 2 points de puissance Il- et il, ouais. il a combat 5 et Il a une se seule attaque, combat le- correctement. Donc, par Non, mais rapport au très bien, chaman, très c'est bien. Moi, vraiment- je suis convaincu, hein, mais je trouve qu'il a quand même des utilités. Non, mais c'est vrai, voilà, il a c'est une pas- toute petite niche. La lance Mais- sur l'Earth. Ouais, lance sur l'Ort. franchement, il passe à 5D pour gagner ce Ouais. combat avec de la puissance sur les 4. C'est cool. Bah ouais. C'est pas ouf, franchement. Non, et puis un transfixe canalisé, ça peut permettre à l'Earth. Ensuite, tu défies gratuit, tu lances un bouclier, Mais tu. le transfixe du chaman, il est jamais bon parce que tu le fais une. Enfin, effectivement, il Il en est a tellement un. dur à lancer que soit tu le canalises, soit tu le jettes 2 fois en 5 Et comme ça, t'as pas ta furie. Et tout Ouais, ça ouais, pour ouais. le faire sur n'importe quel héros qui a au minimum un point de volonté et encore de la puissance. Oui, oui, oui. Tu vas je- pas le passer, je enfin, suis tu vas d'accord. jamais le passer. Je suis d'accord.
Donc voilà, c'est tout pour les armées de la Terre du Milieu. Non, il Non, reste encore un truc. petit détail. Ah oui, bah, il reste un gros détail même. Maintenant, l'armée des profondeurs de la Moria, donc l'armée du Balrog, a la possibilité de recruter un tambour de base. Est-ce que Games Workshop est pas un peu à l'écoute des Legacy de temps en temps? Parce que donc, la dernière fac, ils avaient supprimé le tambour sur toute la table pour le remplacer un tambour une fois par partie. Du coup, les gens se sont dit, mais on peut jouer le tambour bouclier noir, Mhm. qui est littéralement meilleur que le tambour de base d'ailleurs, parce qu'il peut bouger et drum alors que le tambour de base Alors peut pas oui bouger et drum. non. Et parce maintenant, que, ils le rajoutent. je trouve qu'il est à la fois, oui, il est meilleur parce qu'il a plus de mouvement, mais non parce que d'un autre côté, il peut être récupéré que par des guerriers Donc, il coûte Black plus Dog. cher parce qu'il faut C'est ça. recruter un Et petit gang de Ça, boucliers noirs. J'ai aucune envie de recruter un seul Je lycée. refuserais. Ils sont très mauvais, ils Par sont un très seul, mauvais. ces gobelins. Mais Donc, non, mais ça c'est très cool pour la profondeur de la Moria parce que on voit que Games Workshop inclut une bannière dans cette armée qui n'en a pas parce C'est que vrai. le tambour compte comme une bannière. Tu as la règle d'armée complète. Maintenant, on peut rejouer le spam de gobelins. On peut techniquement le jouer en Moria, mais tu peux aussi le jouer avec cette armée-là. Non, autant le jouer en Moria en fait, pour avoir des héros autres. J'ai pas compris ce que tu dis sur les Legacy. Est-ce que ça change par rapport aux Legacy? Bah, Avec les est-ce que Legacy. Games Workshop voulait pas que, au lieu que les gens jouent le tambour bouclier noir, ils jouent leur vrai tambour D'accord. pour justement dire non, les Legacy c'est non, ok, Ok. vous voulez une bannière, un tambour, on vous met celui-là. Peut-être, je ne sais pas du tout, mais c'est marrant, il y a une interaction avec les Legacy ici, je trouve, parce que c'est les deux options tambour qui sont littéralement les mêmes, le même nombre de Ouais. points, Ouais. sauf qu'il y L'une en a une est- officielle et l'une pas officielle. En tout cas, c'est bien que cette armée, avec la phrase iconique les tambours et la règle spéciale les tambours et enfin Ouais. le tambour. Et Oui, en fait, exactement. je me demande aussi si il n'y avait pas tout simplement pas pensé, parce qu'en fait, comme leur FAQ de février nerfait le Balrog, à mon avis, ils n'avaient pas juste réalisé qu'ils n'avaient pas mis tout simplement le tambour dans l'armée. Ça ressemblerait bien du Games Workshop parce de ne que, pas réaliser Ne quelque pas chose. réaliser, c'est bizarre quand même. Parce Bah, que, enfin, au bout d'un Ils moment, ont mis tu- le tambour. Tu l'as chez toi le bouquin quand t'es un créateur du bouquin. Bah justement, il y avait déjà le tambour Black Shield Ouais, c'est dans- ça, ouais. à ce Genre, moment-là. Mais que c'est un oubli, je suis d'accord. Bah, parce qu'en fait, comme l'armée en fait, marchait toujours sans tambour, personne n'a jamais pris un tambour avant février. Non, ouais. À mon avis, juste, ça n'a pas remonté une seule seconde que bah, on pouvait avoir. Un tambour ailleurs, oui, c'est sûr. Je sais pas, parce que en même temps, je n'explique rien du personnage de Games Workshop à ce stade-là, mais ça me paraît bizarre qu'ils se rendent pas compte d'un truc, parce qu'au bout d'un moment, tous les joueurs comme vous et moi, et comme les gens qui nous écoutent, ont forcément lu ce bouquin 1000 Comme le fois. tambour cataract. L'ont- Ils voilà, ont mis ont un perçu an des à remettre trucs, le mot-clé etc. du tambour oriental. Ouais. Bah voilà, Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me paraît bizarre. Non, t'as raison. Leurs augures Pareil sont pour le étranges. warg du chaman, finalement Ouais. on a attendu un an à ce qu'il gagne un warg alors que ça n'arrive jamais. Enfin, C'est la méta en fait, ils se sont dit merde, c'est qu'est-ce qu'on assez peut faire pour étrange, c'est assez équilibrer étrange. le warg. Et donc nous voilà finis avec les armées de la Terre du Milieu et on va passer cette fois pour de vrai aux armées du Seigneur des Anneaux. La première règle de cette FAQ sur le livre de règles des armées du Seigneur des Anneaux concerne Boromir et sa règle protéger les petits. On se posait la question de savoir s'il était à 3 pouces d'un Frodon avec l'anneau, l'anomie. Et oui, il est à 3 pouces pour sa règle, même s'il ne le voit pas, il le ressent. C'est vraiment random. C'est random, mais en même temps, bon. C'est voilà. l'interaction improbable. Je veux Enfin, pas dire, si improbable que Après, ça dans cette c'est armée. un petit peu la vibe quand même de la C'est scène. ça, quoi. ouais. C'est Frodo fuit en portant l'anneau, Boromir protéger Hobbit. Oui. Alors oui. ça Il transpose sait- ouais. un peu le pourquoi du comment, mais finalement on s'y retrouve un peu. Mm, donc, Ou alors peut-être que lui aussi le voit dans le monde des ténèbres, peut-être que lui aussi dans le monde des ombres. Qu'est-ce qu'il fait? Laissez-le-moi. Laissez-moi. Alors, dans l'armée de Road to Rivendell, le chemin vers Foncombe, en route vers Foncombe, Périple vers le Foncombe. périple vers Foncombe, est-ce que Arwen peut utiliser Bill le poney comme une bannière quand Frodo est cavalier sur son cheval, sur Asphalot? Non. Donc ça veut dire qu'en gros elle ne gagne pas la règle, le mot-clé fellowship, c'est ça? Oui, c'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est ça leur pas coûterait. Ah ouais. En plus, Bill il bouge de 8, Asphalot il bouge de 12, donc la bannière elle est jamais à côté. C'est dommage. Enfin, je suis gentil. pas sûr que c'était ça qui rendait la liste vraiment très forte qu'il a accès à la bannière. Oui, il y a peut-être Donc- autre chose à Donc faire. je me quoi. dis, bon bah c'est. Bon, tant pis. Ainsi soit-il. Ainsi soit, Je sais c'est pas vraiment comment dire. ça. Si un monstre utilise le pouvoir, l'attaque brutale déchiquetée contre Olwyn, qui a la règle Stalwart Fighter, qu'est-ce qui se passe? La question c'est littéralement qu'est-ce qui se passe? Puisque le monstre n'est pas en train de faire des frappes, la règle n'a pas effet. Là c'est bien parce qu'on voit vraiment Games Workshop est fidèle à lui-même. Des frappes, c'est pas pareil qu'autre chose. Enfin, c'est vraiment le mot utilisé est important. Donc là, tant pis pour Olwyn. Après, ça change rien, on s'en fout. Enfin, je veux dire, qui va déchiqueter Olwyn Et ça va qui va prendre Halloween, hein, Samuel.
Elle est pas mal, Louis. Bah, elle est Pour pas- 100 points, elle est c'est pas un vraiment- peu, En fait, elle est pile dans cet entre-deux du héros qui n'est pas assez peu cher pour être pris dans toutes les armées et trop cher, et pas assez bon par rapport à Fréalaf et Alès. Ça, c'est 100 un peu celle points que tu à vas chaque jamais fois. prendre. C'est ça, et en alors qu'elle est plus, bien. comme elle combotte pas vraiment, enfin, la seule figurine avec laquelle elle combotte, c'est la seule avec laquelle t'as pas envie de la faire combotter, c'est-à-dire Hera. Ouais. Euh, Ça fait quoi quand elle est avec Hera? Bah, elle est sur le protecteur. Elle est sans peur. Ouais, Mais ouais, en fait, à mon avis, elle a une place potentielle en défenseur de Lambourg, mais en Edoras, j'ai du mal à la voir rentrer en fait avant d'autres héros. Parce que. C'est toi l'expert, je te crois sur parole. Des Doras. On va te prendre au pied de la lettre. Est-ce que le spectre avec une lumière, un T est en eux, et la vision de terreur du roi des morts permettent de bouger, de sortir une figurine qui était déjà engagée au combat? La réponse est non. Et à mon avis, c'est C'était très pas logique. déjà le cas, ça, Je crois que ça comprends pas. l'était, mais c'est une réponse à une question. En tout cas, je crois qu'il reste plein de questions avec cette histoire de règle de roi des morts, règle de Tranduil. Ouais, c'est ça. règle Plus, de je crois que Helm. celle de roi des morts est plus. Oui, la celle de Tranduil est claire parce qu'ils ne sont pas obligés de bouger derrière. Sauf qu'il y a deux types de règles qui s'opposent dans la règle du roi des morts. La première, c'est que une figurine qui a bougé dans un tour ne peut pas rebouger derrière. Oui. C'est écrit dans les règles. Mais comme c'est toi qui le bouge, est-ce que ça veut dire que c'est comme appel au vent et du coup tu peux rebouger derrière de ton valeur de mouvement? Ou est-ce que bah, ça a déjà été bougé et tu peux pas? Et est-ce que justement, Tranduil, il n'y a pas marqué qui ne peut Tranduil, pas bouger, oui, il peut alors pas bouger, que le sauf roi que- des morts, oui. Sauf que dans les règles du mouvement, si le roi des morts fait bouger de 6 pouces ta figurine, Oui, de tout c'est son ça. mouvement, techniquement une figurine qui a bougé de tout son mouvement pendant un tour ne peut pas rebouger. Parce que c'est move avec une majuscule. C'est ça. Ah oui, ok. Donc voilà. C'est le mot-clé move. Donc est-ce que Si, ça veut dire le que roi des c'est morts, ça veut dire que tu peux faire un combat héroïque. Tu peux être chargé, faire un combat héroïque, rebouger. Alors que Peut-être. Tranduil, si t'es rechargé, Ah, tu fais un en plus. combat héroïque, tu peux pas rebouger. Ça, c'est chiant que ce C'est soit débile comme ouais, interaction. soit c'est ça quasiment le... le même truc, mais qu'il y ait des mini-interactions C'est ça, ouais. différentes, Ouais, bizarres. c'est- Il faudrait une règle. Ouais, ouais. Et moi, j'aimerais bien connaître un truc, c'est est-ce que il faut partir le plus loin possible? Est-ce qu'on contourne les Bah, décors, les c'est trucs? une Moi, j'aimerais excellente bien question. savoir. Mais à Parce que mon c'est débile de dire ah j'ai un millimètre dans le socle c'est ça. de mon ami, je peux pas bouger. Le pire, c'est que c'est le seul moyen de bien trancher ça parce que comment tu trouves. Parce que sinon, tu peux vraiment contourner la règle. Si jamais ton énorme socle de troll et que tu dois faire le tour entier du socle, tu fais un énorme mouvement pour. Oui, mais je trouve parfois il peut exister du pinaillage de ah je mais suis lui il d'accord. rentre en premier, Mais je un suis millimètre complètement d'accord. là, Mais et ça, du c'est coup, le problème d'un tu jeu dois de figurines. séquencer et compagnie. Ouais. C'est pas des règles Non, très agréables. J'aime à pas jouer. trop ces règles. Moi non plus. effectivement. Alors ensuite, Alors, Ouais. chez Lob, donc Arachné, quand elle utilise sa règle, elle a toujours faim. Est-ce qu'elle peut le faire sur une figurine engagée en combat? Donc, c'est-à-dire manger une figurine pour gagner des bonus. Oui, elle peut le faire. Fair enough. Ça, c'est cool ça. C'est pas mal, ça. C'est toujours bien d'avoir Bah, la elle- possibilité de elle peut se tuer ses libérer, propres guerriers. Si jamais tu vois, elle s'était entourée pour éviter d'être chargée, Oui. elle peut se libérer la place pour charger. Elle peut empêcher des combats héroïques de héros ouais, ennemis. c'est ça. Ouais. Ça, c'est toujours un Oui, c'est effet vrai, très ça. fort de pouvoir tuer ses propres gars en combat. Mais Donc, est-ce qu'elle peut le faire sur un combat d'elle-même où ça lui nécessite de s'activer? C'est Ah, activated, c'est je crois que c'est activé, Debugging, Ouais, c'est- d'accord. Donc, c'est dommage. Oui. Ça aurait été Ce cool serait- qu'elle puisse manger automatiquement Bah, la ça aurait personne été- contre qui elle est ça aurait engagée. été Ah, trop Gloops, fort. t'imagines Ça aurait été trop fort. On parle de Shelob sur un gros socle de 80 mm. Une figurine qui peut Attends. manger n'importe quelle figurine. Bah, t'es obligé De toute de façon, mettre deux- de toute façon, elle tue quelqu'un. Ah putain, je suis débile, elle tue un tue allié. son oui, Pardon, adversaire, pardon, donc, pardon, excusez-moi, j'ai oublié tout ce que je viens de dire. Oui, elle tue Là, un allié. elle serait forte quelque Oui, chose. oui, là, ce serait genre. one shot. Tu vois, tu tues une figurine partout. Oui, là, très bien, gratuitement. désolé. Oui, donc, bon, c'est cool. Et Ouais, donc- c'est cool, ça rend Shelob encore plus. Enfin, c'est vrai que son problème, c'est son gros socle, donc tout ce qui va l'aider à bouger. être fluide, Ouais, à être ouais, plus c'est mobile, c'est une bonne chose. Je vais faire les deux questions suivantes sur Keritungol Chagrat. parce que c'est sur Chagrat. Donc, quand il vole un objet, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut voler un objet d'un allié qui est engagé au combat? Oui, ça c'est très cool. Ça veut dire que si quelqu'un veut cliquer un porteur d'artefact, t'as Chagrat derrière qui fait non, c'est à moi, il le retire de combat, il se barre. Ça c'est très cool. Deuxième question, est-ce qu'il peut le faire, donc voler un objet à un allié après un combat héroïque? Oui. Toujours le même truc de comme il s'est pas activé, il peut pas le faire, mais là, comme il bouge, en vrai c'est pas mal, c'est hyper niche cette ouais, règle de c'est ça. Chagrat, mais sur certains scénarios, t'es bien content. C'est ce genre de règles qui me font me dire qu'il y a des fois il manque parfois d'objectifs comme ça dans les scénarios. C'est vraiment tellement ça. anecdotique que. C'est comme attends, c'est quoi la règle Non, ça me Bilbo. reviendra après, mais quoi? Bilbo Oui, Bilbo, Bilbo il peut pareil, voler voilà, des qui objets, qui En lui aussi. survivant.
tu te dis, mais oui, je suis content de l'avoir cette règle, mais déjà, même quand j'aurai le scénario, je sais même pas sûr qu'elle arrive en jeu. Oui. Et Avec ton Bilbo ou ton Chagrad qui sont pas des figurines de cavalerie, Ouais. donc ils peuvent pas aller menacer l'objectif ennemi, c'est ça. l'autre il va juste se barrer quoi. Bah ouais. Et puis ça veut dire que ta strat, c'est que tu as commencé par le ramasser avec un allié. Après, Ungol, ensuite, oui. pour le voler avec Chagrat. Alors Déjà que de c'est base, difficile, le récupérer ouais. avec Chagrat qui est plus intelligent que tout. Oui. Enfin, ça va être. C'est vrai. Enfin voilà, c'est vraiment. Ce serait cool s'il pouvait le voler à un ennemi Chagrat, Comme Bilbo. comme Bilbo. Non, parce que Bilbo c'est en passant, il pourrait faire un test d'intelligence et le voler à un ennemi. Ça mangerait pas de pain que Kirit Ungol puisse faire ça. Quoi. Chagrat Ouais. il est claqué, il vaut 110 points pour défense 5. Voilà, Voilà, j'aimerais qu'il bien. puisse tuer un ennemi. Comme bah, tout le monde tue des gens, c'est pareil. Il tue un orc pour récupérer. Donc c'est Pas le plein la gueule. sans que tu fais avec une- c'est cool, c'est les petits buffs, mais ça, c'est peut-être pas assez. Est-ce que si Grima est forcé de charger à cause du sortilège, par exemple, injonction ou n'importe quelle règle spéciale, est-ce qu'il est révélé comme un traître? Oui. Bah, ça va de pair avec la règle dans son profil qui est qu'il est affecté par la magie. Donc Oui. il est affecté par n'importe quel. C'est ça, c'est juste une application littérale de Voilà. ces deux règles, affectée par la magie, et s'il charge, il est révélé. Ça c'était déjà le cas dans la Convention française. On jouait avec ça C'est ensemble. très bien que ce soit reclarifié, et en tout cas c'est très bien que ce soit le cas, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que sinon il n'y a que des trucs genre impact magique, alors que là n'importe quel sorcier qui a l'injonction Ouais. peut se sortir de... C'est Ashrak, des trucs. Ashrak, ouais. il claque des doigts, il n'y a, vrai. plus, il y a C'est plus clair. Grima. Absolument. Ah, une règle assez. Alors ça c'est bizarre. C'est plus bizarre de Ouais. pourquoi ils ont choisi ça. Donc Saruman dans Main Blanche, quand il utilise un de ses effets d'armée, de sort d'armée qui est Summon Gale, donc invoquer les vents, et qu'il l'utilise pour diviser la valeur de mouvement ennemi. Quand c'est une figurine qui a un mouvement d'une valeur impaire en pouces, genre Gimli 5 pouces, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, on apprend, à notre grande surprise, que toutes les valeurs de stats, de caractéristiques d'une figurine, quand elles sont divisées par 2 et arrondies au supérieur, ça compte le mouvement. Donc c'est Oui. lui, il bouge 3 pouces. Alors Est-ce- on l'apprend est-ce que ça pas, veut dire c'était que pour déjà le le tir, cas. est-ce que pour le Mais tir, pour ça la- veut dire que. C'est parce ça, que moi, bah c'est oui, ça ma pour le question. tir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux bouger de 3 pouces et tirer? Alors Ah, pour c'est le vrai qu'un tir, ça veut Ranger dire Mars, qu'il ça bouge bouge, de 1,5 Mais pour pourquoi Bah non. pouvoir tirer. Parce Non. qu'il divise sa valeur de Non, mouvement. non, mais on parle pas de ça, dans l'absolu. indépendamment du Parce qu'ils Summon disent, Gale. bah, special Alors non, rule. alors là pour le coup je vous invite à écouter le podcast des petits rôdeurs, ils ont très bien fait le truc. Pour le terrain difficile, chaque pouce est doublé, donc c'est l'inverse. Et pour le tir, pareil. Alors laissez-moi réfléchir. Non, mais c'est parce que c'est un peu, pour le coup c'est galère. Donc quand on est dans un terrain difficile, chaque pouce fait est doublé. D'accord. Donc un nain va bouger de 2,5. Mhm. Pour tirer, il faut faire moins de la moitié de sa valeur de mouvement. Donc, Ah oui, tu peux toujours Si- diviser par... alors, le truc c'est que ça dépend qui joue en premier. Si c'est Saruman qui joue en premier, qui divise la valeur de mouvement par 2 des nains, pour tirer ils devront faire 1 pouce et demi. Si c'est les nains qui bougent d'abord, ils bougent de 2,5, puis que Saruman divise leur valeur de mouvement par 2, bah ils auront fait 2 pouces et demi, mais leur valeur de mouvement c'est 3, donc ils peuvent pas tirer du tout, ils ont fait plus que 1,5 qui est leur nouvelle valeur de mouvement. Oui. Et alors ça c'était déjà possible C'était avant la déjà fac possible avant pour la tout le fac. monde, parce que si je joue en premier face à des elfes qui vont faire demi-move pour pouvoir tirer, et qu'ensuite je leur divise leur mouvement par 2, puisque leur nouvelle valeur c'est 3 pouces, ils ont fait 3 pouces, ils ont fait tout leur mouvement, ils ne peuvent pas tirer. Donc Summon Gale ça permet d'annuler un tour de tir. D'accord, mais en tout cas, ça ne change rien au fait que, Oui. effectivement, un archer nain ou un truc comme ça qui a un mouvement impair n'est pas... Enfin, il peut faire son demi-pouce. C'est pas... Enfin, C'est ça la question. C'est-à-dire, Mais la question qu'on bah, se posait, parce que c'était. du coup, si tu divises... Enfin, oui, mais bah tu non, as répondu parce que tu doubles... s'il veut tirer et qu'en C'est face, faire la moitié de son mouvement. il faut qu'il fasse 1,5 pour être sûr de tirer. Oui, mais Mais, indépendamment de mais Summon pas Gale. la règle là. On parle Indépendamment de de- Summon Gale, c'est 2,5. Parce que comme quand tu te déplaces, tu peux t'arrêter à n'importe quel moment de ton mouvement. Ouais. Tu peux faire 1-1, 1-2, 1-3. Ouais, mais tu vois, on pourrait croire que Bah du ouais. coup, C'est comme pas- tu c'est- divises par 2 ta valeur de mouvement... c'est pas si clair. c'est- C'est- La formulation est peut-être pas la même, mais... Je vais aller regarder comment c'est dans le bouquin de règles. Mais c'est- t'as oui, une oui. division par 2 qui fait 2,5, une division par 2 qu'on nous présente tout à Ouais. coup qui fait 3. Qui fait 3. Ouais. C'est un peu étrange. Alors attends, Pour, je vais. pour moi, s'ils commencent à expliquer que diviser par 2 c'est arrondi à l'un supérieur quand t'as la possibilité. Non, c'est pas pareil, parce qu'en fait, c'est. Donc, la règle, donc, page 40 du livre de règles, hein, une figurine qui a bougé durant la phase de mouvement précédente, mais qui n'a pas bougé plus que la moitié de leur Mais- valeur de mouvement. Tu Donc, vois, oui, mais mais sauf que la là, moitié c'est elle pareil. pourrait être arrondie au supérieur. non, parce que là, c'est dans le cas particulier, on la divise. Non, non. Bah, ils disent pas special rule. D'accord, c'est pas une special Ah, rule. Là. C'est ça. Quand une Ah, caractéristique pas est une divisée, special rule. c'est par exemple Oh. la chauve-souris. C'est D'accord. la même logique avec l'anneau ou la chauve-souris. Quand D'accord. t'es combat, Mais- quand t'es ah combat oui, 10, Parce que tu passes sinon, combat à ouais, 5. C'est absurde. En tout cas, conclusion, c'est absurde et. c'est- Voilà. Mais donc en gros, ça ne Taquine. change rien, sauf quand la règle te divise par 2. Ok. Mais c'est pas intuitif du Donc tout. il y a 3 layers pour comprendre ce que
peut faire comme mouvement contre Summongal en face? S'ils commencent à le faire pour la règle spéciale, qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'un jour ils vont le faire aussi pour la Ah règle bah peut-être qu'ils le font, mais... Oui. Et quelles autres figurines du jeu, quelles autres figurines du jeu ont un mouvement impair, à part les nains? Bah, n'importe qui a un tambour ou un Non, mais truc comme ça, autre que 5, je veux dire. Comment ça s'appelle Qu'est-ce qui bouge de 7 le scout avec plus 3 de mouvement. Ah, c'est ça, enfin n'importe qui prend un tambour et qui prend plus 3. Oui, c'est ça, ok. transforme, alors s'il a un truc ok, pair c'est de ça, base, très bien. donc un hobbit sous tambour, ça n'existe pas. Le tambour. Donc par exemple, Sous-marche. quand tu divises une armée qui a fait une marche héroïque par 2, donc leur mouvement passe de 6 plus 3, 9, ils bougent de 5. Ouais. C'est ça maintenant qu'il faut faire. Tu parles de Summongal? Oui, Ouais, si ok. tu fais Summon Gale. Ouais. Ou alors, ils bougent de 5, ils sont divisés, puis on ajoute. Je pense que tu le fais. Je pense que tu ajoutes avant d'être divisé. À mon avis, oui, parce que Je c'est la sais pas valeur pourquoi totale. Je le pense, mais je le pense. Bah, ouais, si, Ouais, je pense que c'est ce serait ça, 5 c'est pouces vrai, qu'on ouais. fait. Du Bah, coup, du et coup, pas enfin, 4,5. Mais du coup, donc des éclairs de l'Earth à 11, il passe à 6. Ouais. Ok. Bouge de 6. Est-ce que c'est clair pour vous? Pas pour nous. On continue. On va passer Deux règles Legolas, spéciales, du coup. Legolas et Goyer, on en a déjà parlé. Pareil pour Ça, on a les déjà changements fait. repris. Et maintenant, on va C'est à s'attarder qui? C'est à moi? au grand changement C'est David. de cette FAQ. C'est à David, c'est ça? Ou c'est à moi? Je crois que David, oui, c'est ça. C'est à moi de vous dire. Alors, j'ai l'intime honneur de vous annoncer que les Crébins passent défense 2 et 3 PV au lieu de défense 3 et 4 PV. Et c'est un soupir de soulagement qui traverse la terre du milieu. Oui. La tour Pour de un Sauron coup- s'effondre. Pour un coup explose. en point, inchangé. Pour un coup en point inchangé. Voilà. Donc, ils ont bien reçu un nerf qu'on attendait. Pourquoi ce nerf est intéressant? Ouais. Parce que donc, le problème du Crévin était multiple, mais l'un des problèmes, c'était qu'un héros ne pouvait pas le passer en un tour. Ouais. C'était ça qui était un problème. C'était Même que- avec de la chance. À moins de charger et d'avoir beaucoup de chance. Ouais. C'est ça. En fait, maintenant que ça passe défense 2, ça veut dire que n'importe qui est force 4, à savoir la plupart des héros et une partie notable des troupes, ne blesse non plus en 4+, mais en 3+. Donc ça passe de 1 chance sur 2 à 2 chances sur 3, ce qui est vraiment beaucoup. Et en plus, au lieu d'avoir 4 PV, ils ont 3 PV. La plupart des héros de base ont 3 attaques. Donc, tout à coup, au lieu de devoir faire passer 4 trucs en 4+, c'est 3 trucs en 3+. Ouais. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ça permet d'entrevoir la possibilité pour des héros Ouais. de faire des combats héroïques sur des crébins full life, ce qui était vraiment difficile avant, sauf circonstances spéciales, Oui, puisqu'ils oui. ne peuvent pas être bloqués parce que ce sont des flots. Des gens force 4 qui bloquent un crébin, même s'il ne peut pas être bloqué, en fait, finalement, ils ont 3D en. Si tu as 3 figurines qui vont charger, 3D en 3+, ça peut se faire en un tour. Ça arrivera plus souvent qu'on ne le croit. C'est ça. C'est. Oui. Puis maintenant, si on a juste 2 guerriers et 2 soutiens, avec seulement Ouais, 4 figurines, on on a va avoir 4 les chances chances d'avoir, de tuer. Ça va occuper beaucoup moins Et d'espace. pour peu qu'on ait une petite relance derrière, en fait, quasiment assuré de tuer un crébin en un tour avec. Exactement. C'est ça, et même si on le tue pas en un tour, bah, tout à coup un PV de moins. C'est ça. Enfin, pensez à toutes les parties où vous avez affronté des que vous crébins et étiez en en mode- restez plein avec un PV. Le- il serait mort. quand un crébin vous l'affrontez avec un héros et qu'au bout du tour il en est encore à 3 PV et que vous vous dites mais c'est pas vrai, j'ai encore pour Ouais, sur deux ouais, pendant ouais. au moins 5 tours, ça. C'est un gros nerf au crébin spam hein, qu'on avait vu des mains blanches avec 20 crébins et tout ça, bon débarras. Cela dit, là où je trouve intelligent, c'est que finalement le rôle du crébin n'a pas changé. Ouais. Il va Ouais. quand même bloquer un tour, Mm. il va quand même pouvoir prendre le terrain et tout. C'est sympa qu'ils aient pas changé genre Oui. ce qu'il doit faire, c'est juste qu'il arrête Bah, de le faire de qu'il- manière débile. En même temps, c'est normal qu'il ait pas la défense d'un humain. L'humain de base dans le jeu, il est défense 3. Et pour une raison qu'on ignorait, il y avait deux choses qui caractérisaient Crébin, c'était la 4 PV pour suggérer le nombre, et la défense 3 pour suggérer le nombre. Il pouvait pas avoir les deux, c'était Non, mais c'était et pas en possible. plus, 4 PV c'est autant qu'un troll du Mordor. Tu Ouais. compares Autant, les deux trucs, Euh, mais on imagine enfin- que le Flock of Bird il se dissout au bout d'un moment. Ouais, quoi. moi j'aimerais pas affronter un floc de crébins. Hein. Je pense que. Pas faire affronter un troll. Non. Non, mais mais il je y avait pense un qu'il- truc. Non, je comprends que ce soit un sac à PV à basse défense. Mais C'est vrai que la défense 3, quand ils l'ont écrit, ils se disaient c'est une basse défense. C'est vrai que c'est Ouais. une basse défense. Mais, la Mais c'est deux, sûr que là, ce sera. Mais ce sera- logiquement, dans En le fait, jeu. le truc, c'est que ça reflète aussi bien ce que ça fait, mais c'est juste plus jouable. Ouais. C'est juste ça. Les maths du jeu font que maintenant, c'est un truc qui permet plus de choses, qui permet plus de possibilités. C'est ça. Non, qui a changé. c'est super, c'est vraiment bien. Donc, c'est vraiment un nerf donc, pour Main Blanche, Usurpateur d'Edoras, qui étaient les deux listes où on en jouait beaucoup. Toutes les listes avec d'autres crémins, bon, c'est pas tant pis Siegers. pour l'armée du Dunland et pour les assaillants d'Ornbrook. Ouais, ils ont c'est pas reçu très grave. un autre Mais bonus. oui, on va passer va à la en parler. suite. L'homme sauvage du Dunland et l'homme des collines
gagnent tous les options qu'on a vues dans la boîte de base. Donc une bannière et un bouclier léger, un corps et un bouclier léger. Pour les prix indiqués, 25 ou 26 points. Ça, c'est génial, parce que enfin, on a une figurine pour les représenter, ce qui en fait donc cette figurine, la figurine avec le plus d'options du jeu. Parce qu'elle peut avoir rien, Pas gentil. un arc, une arme à deux mains, une lance, une torche, un bouclier, un bouclier, une bannière, un bouclier, un corps et un bouclier. 11 options, c'est ridicule. Et dans mon supplément, il y a aussi l'option masque crainte. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, à mon avis, ça change beaucoup de choses. Déjà, ça sauve des armées qui n'avaient pas de bannière. Donc, notamment les assaillants du gouffre, les assaillants de Hornburg, donc l'armée avec le troll des neiges, qui enfin est sortable parce qu'il y a une bannière. Ouais, c'est vrai. C'est très cool. Ça, c'est cool pour usurpateurs qui c'était un peu débile qu'ils n'avaient pas de bannière, ils avaient des forces ailleurs avec leurs crébins et compagnie. Pour main blanche, bon, c'est un buff parce que tu as une bannière sans peur grâce à Lossmaker. L'armée du Dunland, alors oui, parce que en fait cette option existe dans l'armée du Dunland, hein, c'est pas marqué dans la FAQ, mais la première personne qui me dit que c'est pas jouable dans l'armée du Dunland, vraiment, voilà. Évidemment, ils ont l'option, donc ils gagnent une bannière qui peut être récupérée par leur deuxième ligne et aussi une bannière sans peur, donc c'est un buff non négligeable. Et c'est assez élégant que ça vienne en contrepartie du nerf des crébins, c'est-à-dire ils gagnent des options que tout le monde a et leur truc unique est moins fort, donc c'est vraiment pas mal comme manière de faire, donc c'est très très cool. À voir si c'est pas trop fort pour main blanche, justement, de gagner cette bannière sans peur, cette bannière qui vaut 6 points, enfin voilà, c'est... sûr qu'ils restent au top du méta. Ça reste extrêmement fort. fort. Ils ont toujours un truc pour un truc, quoi. Ouais, ils perdent de plus en plus, donc mine de rien, c'est quand même. Enfin, ça se rapproche du bon sens, mais on va voir si. En fait, maintenant, tu vas prendre beaucoup moins d'orques pour prendre plus de Dunland parce que c'est eux qui vont récupérer ta Ça n'a bannière. plus aucun intérêt d'avoir des orques. La défense 4. Si, défense 4. Pour avoir joué une des White End avec beaucoup de Dunland, tu ressens ta défense 3. C'est pas mal d'avoir des orques. Oui, j'avoue, donc 5 boucliers, c'est bien. Tu prends des Uruk pour avoir défense 5, l'orque avec lance. Mais bon, le sans-peur est pas mal quand même. Le sans-peur, la relance D1, en fait, c'est plus fort qu'on ne pense quand tu l'as sur beaucoup de figurines. Donc c'est vraiment sympa. Mais en tout cas, c'est cool, c'est un nerf bien. Alors, le corps, qu'est-ce qu'on en pense ? Pour toutes les armées où tu as du sans-peur, ça sert à rien. C'est vraiment l'option. Pour Hornburg, peut-être, je sais pas. C'est l'option qui coûte trop cher à chaque fois. 25 points, j'y crois pas. 25 points, tu préfères avoir une bannière ou un plus 1 en courage qui autant prendre 2 bannières, c'est... Ou littéralement 4 gars. En vrai, peut-être, parce qu'effectivement, t'as tellement de gars, peut-être qu'en usurpeur, c'est. Parce qu'ils sont bravoure 7, donc ils passent à 6. Je sais pas. C'est pas. Ça peut aider, peut-être. Je sais pas. Enfin. C'est une des rares armées où je l'envisagerais. Peut-être, mais après ils ont tellement de héros qui peuvent juste rester derrière et faire tenir bon. Pour les chars. Ton Wildman Chieftain, il est pas ouf. Hein, c'est vrai. Il est 6+ avec de la volonté, il se plaint pas non plus. Ouais, mais il va faire un test. Je sais pas, moi pourquoi pas. À grand format. Disons qu'il n'y a pas plus de raison de le prendre que de le prendre en Minas Tirith et je le prendrais pas en Minas Tirith. Donc, vous savez, le vrai problème du corps, dis-nous tout. C'est que c'est pas un Carnix, parce que dans le film, ils ont des Carnix et ils ont pas jamais de corps. Et je sais pas pourquoi ils ont pas juste sculpté le Carnix qu'on voit dans le film. Dit que c'était un corps. Le design là, il n'existe pas. Il n'existe pas, ils ont jamais une espèce de petite corne comme ça, alors qu'ils ont un autre truc qui est vraiment montré, qui est unique, qui est cool. Je pense que tout le monde aime les Carnix. Mais tu connaîtrais un supplément gratuit fait par un fan où on pourrait avoir ces règles pour un Carnix ? C'est possible, il est en anglais, disponible sur le Discord, sur le Drive et sur la bibliothèque des Gredins. D'ailleurs, je dois l'updater avec ces nouveautés. Et il y en a d'autres d'ailleurs, on parlera de l'éléphant dans la pièce. Alors, c'est à. Vas-y Samuel. Je vais faire les quelques règles qui arrivent là. 3 armées en même temps. Ouais, histoire de. Alors, armée of Gothmog, Légion du Mordor et Porte Noire récupèrent tous le capitaine orc du Mordor et le guerrier orc du Mordor, avec toutes ces options dans tous les cas. Ça va changer beaucoup de choses, notamment pour Porte Noire, laquelle était déjà une plutôt bonne armée, mais là en plus tu rajoutes du nombre, tu te retrouves avec vraiment une armée qui est vraiment solide avec ses bonus pour blesser. Parce que c'est cher, hein. Donc ça c'était des armées qui étaient full orc du Moranon, et un orc du Moranon en fait c'est cher. Donc ce qui fait que des armées qui étaient peut-être potables comme Porte Noire, tout à coup... C'était trop cher pour ce que c'était, et plutôt... On prenait trop de Moranon pour ce qu'on voulait en faire, alors que finalement une frontline de Moranon suffit toujours amplement. Mais voilà, c'est un bon changement. C'est un très bon changement. Alors on peut peut-être prendre armée par armée. Déjà, Légion du Mordor, j'ai essayé, l'armée est toujours claquée au sol. Les orques du Mordor ne changent rien, c'est nul. Voilà, on va passer ça vite. Gothmog, c'est sympa.
mais Ça l'armée le est sauvera tellement pas. intrinsèquement pourrie à cause de Gottmog, à cause de Ouais. plein d'interactions, du Ouais. manque de cavalerie que voilà, j'ai essayé. C'est le bon En fait, je sens. suis quand même heureux de se dire que quelque part, la petite armée de Gottmog, quelqu'un pense à eux là-haut. C'est bien, Qui c'est bien. reçoivent un petit quelque chose. Non, mais c'est vrai que c'est un peu les clowns de cette édition. C'est nul. C'est nul, mais au c'est moins il reçoit dommage, quelque chose. voilà. Enfin, Par contre, pour la Légion, pour la Porte Noire, pardon, c'est vraiment cool. Maintenant, je pense qu'elle entre vraiment en concurrence avec Minas Morgul pour avoir une horde d'orques qui tape très fort. Donc, on rappelle le bonus de la Porte Noire, c'était les hordes du Mordor. Donc maintenant, on peut enfin faire une horde parce qu'avant, on était toujours en sous-nombre. C'est le même bonus que Golfing Bull un peu. Hein. C'est quand on est en surnombre, on a plus un pour blesser. si vous avez bien en tête le bonus C'est de ça. Golfing Bull. Donc quand on est en surnombre, on a plus un pour blesser, mais pas sur les lances. Et ce qui est très très cool, c'est que Golfing Bull, c'est une armée, donc les ravageurs de la comté, une armée qui marchait bien parce qu'on avait un spam d'orc avec plus un pour blesser. Mhm. Bah là, c'est un spam d'orc avec plus un pour blesser, mais en plus un troll. Oui, Euh, et défense 6, et- force 4 au premier rang. Et voilà, c'est ça. Et on peut prendre des Morano en premier rang. Donc t'as Minas Morgul qui est l'armée du Mordor avec le monstre, roi sorcier et une horde d'or qui tape très fort. Et on peut prendre une première ligne qui tank mieux le tir avec défense 6. Et Porte Noire, c'est une horde avec un monstre. Non mais c'est ça, et Porte Noire Des c'est une monstres. orgue avec un monstre qui fait la même chose. Du coup je me demande si maintenant le vrai play avec Porte Noire, j'ai un peu réfléchi, c'est pas de prendre le double chef troll et Ah. plein d'orques. Parce que si tu prends qu'un chef troll et plein d'orques, Minas Morgul c'est la même en mieux, littéralement. Ouais. Parce que le roi sorcier ombrellé est meilleur que le chef troll, tu vas être un peu moins nombreux peut-être en Minas Morgul si tu fais full nombre, parce que t'as les spectres, le roi sorcier coûte 50 points de plus et tout. Ouais, Quoi c'est que ça. t'as la taxe de la bouche de Il y Sauron, a donc les à voir. strikes spéciales qui sont vraiment cool dans Minas Morgul et le fait que. Enfin, le bonus est quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Une lame des morts, c'est tout le temps. Un bonus voilà, sur c'est je pense ça. que c'est quand même plus fort. Mais Bah ouais. Alors, bien sûr, Minas Morgul reste plus fort, mais le build avec deux trolls, deux chefs trolls, en fait pour moi c'est, donc t'as le chef troll spécial, la bouche de Sauron, et à côté tu prends un chaman pour avoir du sans peur, parce que sinon Ouais. tu te fais péter, et un deuxième chef troll. T'arrives à monter facile à une cinquantaine de figurines, avec une dizaine de Moranon, avec les points que tu veux, tu peux prendre deux bannières si tu veux, très facilement. Et bah l'armée fait Ça, c'est pas cool, rigoler ça. du tout. Ouais. T'as quand même cette super règle d'armée à la tentation de Sauron qui est géniale C'est vrai qu'elle pour est bouger forte, des cette figurines hors des objectifs, pour C'est charger mieux qu'un les... spectre. C'est beaucoup mieux qu'un spectre. Bon, c'est une seule fois par tour, mais c'est mieux qu'un spectre. Tu peux target les héros, quelle que soit la portée. Tu peux forcer à charger tes chefs trolls. Voilà. C'est vraiment un up très Tu cool bloques pour les cette héros armée. adverses, tu. Oui, oui, oui. Ouais, ça donne Et- envie de refaire un rapport de bataille Ah bah, avec, c'est parce qu'on en a ça. un sur la chaîne qui était un très fun, mais c'est vrai qu'avec tous ces bonus, ce sera encore plus fort. Je pense que Deux il y a chefs vraiment trolls, des trucs à faire. ça va faire. Ouais, ouais, Le ouais. chef troll. Ou alors on peut penser peut-être à prendre le Nazgûl sur ombrellé, mais bon, je pense pas, je pense pas. Mais voilà, franchement, ça va. Je call, c'est possible que ça change la méta. Cette porte noire beaucoup plus forte, ça donne une deuxième très cool. Ça, s'il y avait enfin une armée du Mordor, qui montait, une armée qui descendrait, qui dans est le plus méta. forte que Minas Morgul. Ouais. Non, mais c'est très cool, c'est Ouais. très cool. Donc je suis extrêmement content en tant que joueur Mordor. Ensuite, c'est à David. Alors, on a fait tous les nouveaux orques et nous avons et usurpeur d'Edoras. Bon, ça c'est la même chose, c'est le tribesman reçoit des nouveaux bonus. Et voilà, les usurpeurs d'Edoras, on parlait de l'éléphant dans la pièce, c'est qu'ils reçoivent enfin un Mumakil et des guerriers du Harad. Alors, c'est cool, ça représente ce qui se passe dans le film. La petite particularité, c'est que c'est un héros mineur, donc ça veut dire que dans le Oda, vous ne pourrez avoir que 6 gars. Fun fact, c'est comme ceux du film, comme c'est des Mumak plus petits, dans leur Oda, il y a exactement 6 gars. là, il est trop Donc, beau game design de la part de Games Workshop. Donc, je crois que c'est toutes leurs options habituelles. Hein. Rock, CG, je les connais pas par cœur, mais je crois que c'est ça. Ça va aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les usurpeurs d'Edoras? Bon, déjà, c'est bien de pouvoir enfin représenter cette scène. Je me pose la question en fait de pourquoi c'était pas le cas avant. Première explication, c'est qu'ils avaient envie de sortir un nouveau Momak, de surfer sur le design, blablabla, ils l'ont pas encore fait. Peut-être, et ils l'ont pas fait. Deuxième option, c'est qu'ils avaient envie de sortir une nouvelle liste d'armées peut-être plus spécifique sur l'alliance d'un Haradrim, et ils l'ont pas fait, finalement ils ont renoncé. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive que maintenant, je ne sais pas pourquoi c'était pas là avant. De toute façon, ces listes d'armées de la guerre des Rohirrim, elles sont un petit peu bizarres, elles représentent un peu rien de spécial, enfin c'est des ensembles très vastes, puisque c'est à la fois l'alliance de Freka puis l'attaque de Wolf pour usurpeur d'Edoras, c'est à la fois, c'est toute l'histoire du royaume de Helm pour Army of Edoras, donc c'est pas des armées aussi précises que leur version du Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc on se demande s'il n'y a pas des projets qui ont été abandonnés, et c'est le résultat, c'est que maintenant ils se disent bon allez on sort le Mumak ou pas.
Question gameplay, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un Moumak c'est si fort que ça? En tout cas, c'est fun. Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël, qui connaît en Alors, déjà, il y a une précision, c'est que si on prend un Moumak, on peut pas prendre Freka. Oui, Donc on perd parce la que- bulle, on perd le général facile à protéger, la bulle de combat 4, parce que les Moumak arrivent après sa mort, si j'ai bien retenu le C'est ça, la Freka. leçon. De toute façon, Freka, on le voit jamais se battre. Donc... Bah, Si, une fois. On le voit. Oui, il fait pas long feu. Il y a est une pas ligne- sur un champ de Il y a bataille. une liste d'armée à lui tout seul, comme ça. Mais il y a un scénario dans le journal Oui, où il se bat un coup de poing contre Helm. C'est pas mal ça. Il est beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Oui, Dans le oui, scénario, il a une chance de gagner souvent. ouais, franchement. Donc qu'est-ce que ça change? Bah déjà ça change complètement le look de l'armée parce que Ouais. avoir un Moumak déjà c'est cool. Alors fun fact, tu peux faire une armée d'usurpateurs des deux races avec que du Rohan et que du Harad, ce qui est assez drôle. Oui. Tu prends Lord Thorn et son Moumak de compagnie, bon c'est un peu con. Tu peux même ne prendre que des Moumak et jouer cette armée qui est complètement con puisqu'il Oui, autant oui, prendre le c'est Harad, autant ils ont plus de avec bonus. des- Donc ouais, t'as ouais. aucun bonus et tu peux mettre moins de gars dans ton C'est ça. one-shot. En fait, le problème du Moumak, c'est que justement, il n'a pas les bonus qu'il a dans d'autres listes. Le War Leader ou les bonus de l'élan héroïque gratuit De main de- ou du combat héroïque rebougé, émissaire du mal. Enfin, c'est dommage. Après, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il en est des interactions Crébin-Moumak. Est-ce que c'est bizarre d'avoir un énorme spam de Parce que gars ça va parce que mieux, ça se voilà. passe mieux que le Harad, du coup, C'est tu ça. vas avoir plus de gars, c'est sympa. Alors, il y a un truc, moi je suis extrêmement content. Vas-y. Hot take. Si tu joues à Moumak, est-ce que tu as envie de jouer Wolf? Parce que Wolf sera ton général. Wolf est donc un mauvais général. Il a 2 points de destin, défense 5, c'est pas ouf. Les gens d'ailleurs jouent Freka et Wolf parce que Wolf n'est pas le général. Donc est-ce que tu as envie d'avoir Wolf général? Non. Laissez-moi finir ma démonstration. Tu n'as pas envie. Du coup, il te faut un héros mineur pour devenir ton général. Si tu veux que ton. Parce que Tu veux dire si tu veux que Pourquoi le Moumak il faut- soit ton général? Non. Quel général tu prends si t'as un Moumak? C'est ça ma question. Sachant que le Moumak est un D'accord, héros oui. mineur, Oui, c'est ça. donc comme tu peux pas être ton général à moins d'avoir que des Moumak. Oui. Donc, on prend pas Wolf. Oui. Parce que j'ai décidé qu'on prenait pas Wolf. Celui qui sort de sa tombe, c'est Général Targ, qui est un héros mineur, Mhm. donc il peut être ton général, Héros et qui a, commun. héros commun, pardon, qui a la défense héroïque, avec 2 points de destin, Ouais. qui est Master of Battle, c'est un mini Gothmog, pour 40 points de moins. Je sais pas si tu le vois bien. c'est ça. Non mais il reste en fond de map, Ouais. tu laisses le Moumak et ta horde faire le taf, il a la défense héroïque, il va être planqué comme Freka à faire aussi des élans gratos, c'est vachement sympa. Pas en fond de map, du coup, t'as peut-être envie qu'il soit là Bon, pour faire des élans oui, au Moumak. ok, mais il reste derrière, Mais et l'interaction Master of Battle Moumak, il me semble que c'est la seule du jeu actuellement. Bah, dans Légion du Mordor avec Godmog et. En Légion du Mordor avec Gothmog, bon, super, très bien, très bien. Mais j'aime bien, je veux y croire, parce que Mais Targ, attends. il est claqué au sol, on le voit jamais, il sert à comprends. rien, il est overcosted. Et je me dis, il ferait un bon général si on prend un Moumak. je comprends pas ce que ça résout comme problème. Parce que si tu prends un Moumak, donc t'as pas Freka, donc ça peut pas être lui ton général. Oui, donc oui, quel oui. général tu veux dans cette armée? Tu peux prendre Wolf, Mais qui sera forcément ton général, Ouais. Moi je prends Lantern. et Lord Thorn, parce qu'il a pas la défense héroïque, Mais tu et mets qu'il a la- 15 points de destin. Ah oui. Et que lui, il a aussi envie d'être encore plus sur le devant de la scène pour donner le combat 4. Est-ce que c'est pas toujours. Ah oui, et non, parce que tu risques pas Wolf, c'est ça. Et le. Tu risques pas, ouais. Et le. Non, c'est vrai. Tu ça risques se tient. pas le les points de capitaine. généraux en fait. Et le capitaine il part à la démo. Alors que Général Targ, si je me trompe pas, il a 5 de bravoure avec 2 volontés. Il y a peut-être même la résistance héroïque, non? Comment ça Il s'appelle a, Je crois le, qu'il a il- défense il et- a marche et et marche. défense, il D'accord, a pas il la a pas résolve. de- Mais de- je me dis, quitte à jouer un Moumak, qui est pas forcément la meilleure option en usurpeur, autant jouer Targ, qui est pas forcément la meilleure Ok, option en non, ça se usurpeur. tient, ça se tient. Et t'as une défense héroïque, il est cool parce qu'en fait, Targ il est tellement nul. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ça me fend le cœur. Toi, tout Edoras te fend le cœur. Moi, Targ, c'est mon personnage préféré du film. Et il est trop cool. Son profil est cool, mais il vaut 80 putains de points, c'est injouable. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà. Après, est-ce qu'usurpeur avec un Moumak c'est fort? 85 points, je- ce n'est qu'un battement de cils. Je pense pas que les gens joueront avec un Moumak, honnêtement. Non, même avec leur c'est- Thor, même, ouais. même Pour le fun, quoi. pour le fun. Après, voilà, ça se trouve, il y a des combos qu'on ne voit pas. Ça peut être très cool d'avoir des crébins avec. Enfin, voilà. Oui. C'est une option qu'on aime bien. Est-ce Ça change radicalement la liste. est-ce que ça fait du Harad la faction qui s'allie avec le plus de factions du jeu? Elle est en grande armée, en Dunland. En Légion du Mordor, elle s'allie avec toutes les. Enfin, Mordor, Du mal, Umbar, peut-être. du mal, oui. Mais bah, du coup. Parce que le Enfin. bien, c'est la communauté, quoi. Ah, peut-être l'orc. Non, mais non, l'orc il est toujours dans les S10 avec que des orcs. Donc finalement, c'est la faction. Sauf en Légion du Mordor. Sauf en Légion du Mordor. Mais oui, oui, oui. Euh, C'est compliqué de. Bah oui, c'est le Il est Harad, avec bah, Dunland, ils sont partout, oui, c'est- avec leur Umbar, Moumak. Orientaux, Farharad. Farharad, Kand. Kand, Ouais, ouais. Mordor. J'aurais déjà dit. Bon, bref. Non, fait bah oui, beaucoup. ils sont, Ça fait il y en beaucoup, a c'est- beaucoup du Harad. Bon, ça fait plaisir. Au moins, c'est fidèle au film. Voilà. C'est très cool. Est-ce qu'on est bon pour tout? Alors, du coup, il y a des petites. Bah non, oui, c'est t'en bon, as parlé on des l'a règles dit, bonus ouais. qui précisent. On a fini, je pense, les Et on a FAQ, fini, parce on a qu'ensuite, c'est les assaillants de Hornburg avec qui gagnent la bannière, Tout à donc fait. on l'avait déjà vu.
Eh ben écoutez, Fais un bilan de cette FAQ. beaucoup de choses à dire là, c'est bien. C'est Moi, chouette. elle est géniale cette fac. Ouais, Ouais. C'est la meilleure que j'ai jamais vue. c'est vrai. Il y a des D'accord. ups, il y a des downs, il y a des trucs lore, il y a des trucs équilibrés. C'est ça, le fait qu'il y ait des ups en plus, c'est ça qui est tellement encourageant, c'est de se dire qu'il n'y a pas uniquement l'idée de baisser ce qui est bon, mais aussi de ramener à la Ouais, vie ouais. certaines des choses qui Ils sont sont tellement enfin un rare. peu ballsy, quoi. Ouais. Ils l'avaient fait une fois dans la dernière fac avec On l'armée se de disait, Fort. c'était. Là, ils le font combien de fois Théoden, Puis, Théodred, pardon, les orques, C'est la pas bannière Imraïl. nouvelle. Ça veut dire peut-être quelque chose de très bien, c'est que dans 2 ans, la méta n'aura rien à voir avec celle Espérons, qu'on a aujourd'hui. franchement. Ouais, espérons. oui, c'est génial. C'est et chouette. à défaut d'avoir des nouvelles figurines et de nouveaux profils, ça nous fait aussi un poil de changement dans la méta, donc ça c'est bien. C'est vrai qu'on est, c'est pas encore drastique, mais non, très bonne FAQ, Ouais. parce que, enfin, pour le coup, on parlait de la prudence qu'ils avaient dans chaque FAQ, de, comme tu disais la dernière fois, Raphaël, de justement baisser un petit peu les trucs un peu trop forts. Enfin, il n'y a pas besoin, on sait très bien ce qui est fort et ce qui est pas fort, on sait Oui. très bien, on Oui, peut oui, oui. voir à peu près ce que ça va donner, on sait que les crébins, ça va pas devenir mauvais pour autant. Donc, allez-y comme ça, continuez à faire des FAQ comme ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y ait enfin des changements un peu forts dans les coups en point et dans les, Ouais. dans les listes d'armées. Là, Enfin. des vrais changements, Gwair Imraïl, et enfin des vrais trucs, des vraies nouveautés dans les listes d'armées. Ok, on ajoute, on avait oublié ça, on avait 50% oublié de ça. termes de jet. Qui, Ça change qui aurait pu tout. prédire le Moumak pour le coup Personne l'avait vu venir, je pense. Bah, Non, mais non, un homme non, qui mais je aurait veux dire. écrit- Non, mais que Games Workshop le fasse. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on pensait que Usurper c'était fini. En que fait, ça c'est surtout représentait qu'on ça. comprenait pas ce qu'ils faisaient avec Gar of the Oui. Rohirrim. On, Oui, oui, on oui. comprenait pas ce qu'ils attendaient pour le faire, s'ils attendaient une liste d'armées, s'ils attendaient un supplément, s'ils attendaient quelque chose, s'ils attendaient des nouvelles figurines qu'ils allaient sortir ou pas. Donc oui, effectivement, on pouvait s'y attendre et ne pas s'y attendre, on pouvait croire que c'était comme ça à jamais. Non, c'est vrai, c'est imprévisible, c'est sûr. Très étrange. L'ajout de tous les orques dans les armées avec Ouais. des orques. Bah, c'est Parce c'est qu'elles sont génial. dans le film, C'était donc c'est débile bien. qu'ils y soient pas. En plus, il y avait les chamans. Mais- Et les chamans, c'est des orques. Mais non, mais c'était les seuls non Qu'est-ce que moranons. vous faites là, vous C'était les seuls non moranons de ces armées. C'est complètement con. En même temps, il n'y a Et- pas de chaman Moranon. Donc ils ont, Bah la ouais, double mais- casquette orc C'est comme le scout, enfin le chaman Uruk Ouais. qui est scout et pas scout en même temps. Enfin, c'est cool, c'est vraiment très cool. En fait, je pense qu'au début de l'édition, ils se sont dit on va faire des armées à thème armée du Moranon, ce sera sympa, ça changera, ça donnera plus d'ambiance, et finalement, elles marchaient pas assez bien, et donc ils se sont dit bon, allez, en vrai, dans le film, ils sont là, les orques, on va pas arrêter, ouais, ouais. on peut pas couper les cheveux Au en fond, quatre, c'est tout- meilleur. je pense que tous les joueurs préfèrent avoir plus d'options. Oui. Plutôt que de se dire je joue une armée Moranon, enfin si je veux jouer une armée Oui. à thème Moranon, je la construis avec que des Moranons, mais Ah, ne privez pas l'option des C'est autres. bien qu'elle existe, mais il aurait fallu qu'elle marche, quoi. Oui, ou alors il faudrait des bonus d'armée spécifiques aux Moranons, comme une armée de Gotmog par exemple. Non, même pas, en Ah, si, plus armée il de y a plein Gotmog, de- bah, c'est que les orques. C'est mot-clé orque, hein, c'est jamais Oui, Moranon. mais comme il y avait que des orques du Moranon, de fait, Oui, oui, c'est c'est pour les ça. orques du Moranon. C'est comme ça qu'on Problème récupère résolu. le bonus. Mais non, c'est une super fac. Alors, est-ce que ça va changer durablement la méta Pour l'instant, peut-être pas maintenant. On Mais verra. dans Le- 6 mois, on en reparlera quand ils auront En fait, rajouté des trucs. Je pense que ça changera pas la méta, par exemple, White Hand va rester forte, mais ça Si, changera la mais- façon dont on joue, parce que ce sera pas la même chose quand on joue Oui, contre White Hand. ouais. Bah, ça C'est va déjà quand même. quelque Ça va changer, mais de West. Ouais, Men of the Ouais. West va arrêter d'être la liste spammée par tout le monde. Peut-être que les gens vont s'essayer à jouer un peu plus fief, porte noire, Ça, Ils c'est vont la jouer Théodred. la version Ça, montée c'est de- la porte ouverte quand, dans les listes bien mal à Casa Doom tout le temps. Je veux dire, C'est la vrai. deuxième liste du bien qui, elle, n'a pas bougé d'un. Casa Ils ont Doom prend enfin pas de nerfs, remplacé leur oui. leur miroir. Oui, c'est ça. Bon, et puis moi, j'ai quand même un petit problème, enfin une démangeaison, c'est que il y a quand même une liste qui n'a pas été touchée et qui ne peut pas être touchée, c'est AOL, Ah ouais. qui est la meilleure liste du Mais jeu. il faut un moment, il faut prendre Euh, des dispositions par rapport à cette liste. Les hein. Legacy, est-ce qu'on va devoir le faire nous-mêmes Une convention internationale qui supprimerait En même temps, certaines ils sont pas choses encore pétés, ils sont juste top méta. Comment ça, ils sont pas encore pétés quoi Est-ce que t'as écouté notre podcast sur la méta là Je crois que c'est- je dois avouer que je l'ai pas encore fini. C'est l'armée la plus forte du jeu. Dans qui tous les n'a- formats. Qui n'a aucun contre. Premier en bas à format. petit, moyen et grand format. I stand corrected. C'est vraiment, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. C'est. Et on voit que Games Workshop veut que son jeu soit équilibré. Ouais. Ouais. La question c'est est-ce qu'on a suffisamment de ressources dans le jeu proposé par Games Workshop pour se passer des Legacy? Non. Parce que justement, typiquement en Guild Lizin, si t'enlèves les Legacy, c'est vraiment très mauvais. Donc. Qu'est-ce que. Parce que. et- En fait, et encore plus pour les fiefs. Hein. Si t'enlèves les piquets, à mon avis, le problème, c'est catastrophique. que j'ai pas envie non plus de empêcher. Comment ça s'appelle Les gens de jouer à WoW. le joueur de la jouer à AOL, mais en fait de la jouer différemment. Donc, règle de tournoi par exemple, quelle règle de tournoi pourrait permettre de jouer une AOL qui n'est pas genre Mais interdit le tir? alors, Non, non, obligé de prendre les 4 sorciers. moi j'ai Ah, moi j'ai deux thématique propositions. et fun, ouais. C'est de revenir à la V6. C'est-à-dire qu'avant, c'était gobelin chez gobelin, orc chez les orques. Ouais. Ça, je veux dire, je vois pas pourquoi ils Pas le font pas. dégueu, ouais. Alors que toutes les autres soupes du jeu le Ouais. font. Et deuxième, les lances n'ont pas le plus 1 pour blesser. Je veux dire, c'était ça en oui. V6, il y avait une phrase exprès, Ouais. les lances Oui, n'ont oui. pas le plus 1 pour blesser. Mais- Et là, ils l'ont mais- enlevé. Mais ça restait comme une liste très très forte à l'époque aussi. Bah non, parce que si on revenait à ça, ils perdraient par rapport à la V6 la relance du relance. jet de magie.
Et la chauve-souris a été nerf. Ils ont gagné le fait. Oui. Elle divise pas, enfin elle divise à l'inférieur. Mais voilà, à Ouais, un moment donné, j'ai l'impression qu'il va falloir faire quelque chose pour ces Legacy. Ou alors l'interdire en tournoi. Ouais, mais l'interdire c'est dommage parce que tu supprimes le mauvais et le mal. interdire Enfin, le justement mauvais et une façon de la construire. La vraie solution, ce serait que Games Workshop, de toute façon, revienne sur ce dictat de ne pas toucher au Legacy et accepte. Je sais, je pense que c'est peu probable, je pense que c'est pas impossible. Bon, en fait, il le ferait pas pour équilibrer une armée top meta, mais il pourrait le faire, à mon avis, là où il y a des trous dans les règles. Comme les trucs que la convention a déjà fixés il y a longtemps, mais Erebor, le mot-clé Erebor pour Balin. Oui, le mot-clé Erebor pour Balin, ou que Ashrek puisse prendre des araignées en arrière. Il y en a toute une pelletée, j'ai oublié qu'axer, mais je sais qu'il y en a plein, quoi. Donc il pourrait faire ça au minimum, et effectivement, parce que si ça se trouve, le truc que tu dis, les orques mènent les orques, les gobelins mènent les gobelins, il pourrait très bien le remettre, ça pourrait être considéré comme un truc oublié. Voilà. Ou alors c'est aux joueurs de prendre l'initiative de manière internationale pour le faire. Je pense que par pays il faut pas, parce que ça crée vraiment des méthodes trop différentes, mais comme on a une convention internationale qui se met en place, ça pourrait être son rôle. Félicitations à tous ceux qui l'ont fait, parce que c'est vraiment oui, c'est très bien, c'est vraiment très bien. C'est représentatif de plein de pays, enfin voilà, je pense qu'ils ont une légitimité qui est suffisamment forte pour dire les gobelins chez les gobelins, les orques chez les orques, quoi. Et en plus, ça choquerait personne, même les gros tournoyeurs, machin, se rendent bien compte que c'est l'armée la plus forte. Et c'est un peu un sentiment d'injustice que certaines armées se fassent nerf et pas d'autres. C'est un jeu compétitif, la compétition c'est nous les fans qui la faisons, donc on a tout à fait le droit de le décider. Oui, exactement. Enfin bon, tout ça pour finir sur une note positive quand même. Oui, le jeu, très bonne FAQ. Si toutes les facs sont comme ça, mais c'est génial, ça va être trop bien. Si c'est J-Clair qui empêchait tout ça, bon débarras. Peut-être, je sais pas. C'est vrai que... Mais en tout cas, il suffit que maintenant qu'ils commencent à sortir des nouvelles figurines avec des nouveaux profils, des trucs pour pimenter un peu les choses, et ça sera génial. Qu'est-ce que l'Ardacon va nous réserver? Une petite wishlist. Moi je prédis. L'endroit les ménels. Supplément Ultime Alliance avec nouveau guerrier elfe, nouveau guerrier orc et plein de héros nommés. J'ai parlé. Maintenant, c'est une wishlist ou une prédiction? Une wishlist et une prédiction. Non, une wishlist. Pour moi, c'est une wishlist. Qu'est-ce que tu prédis, toi? Si c'est une wishlist, c'est la même chose. Prédiction, je peux plus en faire. Franchement, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Ils voulaient plus toucher à rien. Maintenant, ils rajoutent les Moumak. Ils ont pas parlé de faire des suppléments. Ils font que des journaux. Ça veut pas du tout dire qu'ils en feront pas. Je ne sais pas. Je faisais beaucoup de prédictions avant la sortie de la V7. Maintenant, j'en fais plus. Ouais, et toi, Samuel? Des nouveaux guerriers du rang. Des gardes royaux en plastique. Oui, c'est très bien. Si on a encore une vague de sortie avec du rang, moi je vais tirer une balle. David, tu as parlé. Je veux les seigneurs du rang. Tu as fait le dernier vœu d'une lampe magique. Ça y est. Je veux être millionnaire, on va avoir les gardes royaux. Les gardes royaux, oui. Non, le rang c'est cool. Alors, non, en vrai, je pense que Team Alliance, effectivement, pour moi, c'est le plus urgent question figurine, c'est le plus urgent question jeu, c'est le plus urgent question gameplay, c'est question lore. Et pour la prochaine fac, à mon avis, ils ne peuvent pas laisser le Rohan comme ça. Ah oui, c'est la pire faction du jeu. Umbar et Rohan, mais oui, il faut faire quelque chose. Umbar encore personne le joue, c'est à peine présent dans le film, c'est pas un problème au niveau que mais le Rohan, ils ont fait que vendre des figurines pour qu'on ne les joue pas. Il y a énormément de profils, c'est la faction avec le plus de héros. La meilleure liste du Rohan, c'est une liste qui n'est pas du Rohan, c'est les fils des Orles. Je veux dire, c'est pas du Rohan, ça. Enfin, ils ont des nouvelles figurines, tant pis si elles sont un peu trop fortes, quoi. Je m'en fiche, quoi. Il y a tellement de choses à faire. Qu'est-ce qu'on ferait? Baisser de 1 ou 2 points le garde royal. Mais c'est de 20 points tous les héros, genre chevaux gratuits. Mais non, mais je rigole même pas. En vrai, pas Éomer, mais Helm, 185. 185. Monter Helm, non, combat 7, c'est vraiment fort. 185. On en a déjà 185 points, enfin il y a trop de choses à faire. En tout cas, le Rohan, on va peut-être pas faire la liste maintenant. Si les 185, il n'est pas meilleur, la liste n'est pas meilleure que Men of the West qui a Elessar. Quelqu'un devrait écrire un supplément qui le rang. Mais s'il est mort, ça vous pend au nez. Hein. Bon, et bien, est-ce qu'on clôture nos réflexions sur le podcast ou sur la fac, ou est-ce que vous avez des réflexions de dernière minute? Non, on est tous très contents, je pense. Et parfait. En attendant, on espère que ça vous a plu, que c'était suffisamment exhaustif. Dites quel mot on peut faire dire aux gens. Quel mot on peut faire dire aux gens Helm. Helm, voilà, il faut dire Helm, fac Helm, il faut dire fac Helm en commentaire. Helm, please. Et voilà. Il n'y a aucun rapport avec ça dont on a parlé, mais dites-le quand même. Bon, et on vous souhaite un bel été. À la prochaine. À la prochaine. Salut.